Bonjour et bienvenue dans ce podcast numéro 88 de Dragon Ball Cast. Et oui, un triple 8, je sais pas si ça va nous porter chance ou pas. Eh bien, nous allons parler du dernier film Dragon Ball. Et oui, Dragon Ball Super Hero. Peut-être un film qui marchera beaucoup, qui a beaucoup marché aux États-Unis d'ailleurs. Donc avec moi, j'ai donc deux experts. Alors évidemment, nous avons avec nous le Dr. Rechai. Dr. Rechi. Bonsoir tout le monde. Et voilà, donc Dr. Echi qui est là, qui va nous parler de ce film et aussi d'un certain jeu qui vient de sortir. Et nous avons le non moins le culte, le belge, l'incroyable, l'indomptable, le bavard, le Shunen Gohan. Ah, que bonsoir. Et bah oui, parce que figurez-vous que il va y avoir beaucoup de choses à dire sur ce film, car au grand malheur, il est sur Gohan ce film. Eh oui. Mais oui, on verra si c'est bien ou pas. On verra si ça a l'approbation du gohanisme. Moi je suis pas d'accord, c'est sur Piccolo. Alors j'ai envie de dire que c'était sur Piccolo, mais le film a un peu dérivé, j'ai envie de dire. Non mais je suis là, donc tu vois, on va que parler que de Gohan de toute façon. Hein. Les autres, c'est que des personnages secondaires. Eh bien, comme bon vous semble. Et alors, niveau actualité, alors de manière assez incroyable, parce que personne n'en parle. Généralement, les jeux Dragon Ball, c'est toujours un événement, mais là, il y a moins de hype que d'habitude. C'est Dragon Ball The Breakers. Et là, Dr. Echi y a joué. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jeu? Alors c'est un jeu qui est un peu comme le Friday the 13 là, qui était sorti sur PC, enfin, sur toutes les consoles, etc. Où tu as un méchant et tu dois échapper au méchant avec des stratagèmes pour pouvoir t'échapper, etc. Et du coup, tu dois te cacher, tu dois faire quoi exactement? C'est vrai que j'ai pas bien compris le truc du jeu, moi. Alors, selon le rôle que tu as, tu vas avoir différentes choses à faire en fait. Donc quand tu es survivant, il va falloir que par exemple que tu aides des survivants qui sont sur la map, etc. Ça va te permettre de récolter des cubes qui vont faire monter ton énergie pour pouvoir te défendre si jamais tu te fais attaquer par le méchant. Déjà t'as ce côté là. Ensuite tu peux ramasser les Dragon Ball aussi. Donc si tu arrives à récupérer les 7 Dragon Ball, bah tu peux faire en sorte que ton perso soit complètement pété et comme ça tu pourras battre beaucoup plus facilement le méchant. Et autre chose que tu dois faire aussi, c'est ramasser des clés qui sont situées par zone sur la map. Ah Et ouais? tu dois les activer pour pouvoir t'échapper avec la time machine après. Putain, c'est Fort Boyard ton truc. Ah ouais, non mais il se passe des choses. Et après quand tu joues le méchant, eh bien tu dois justement dézinguer tous les survivants et tu fais évoluer ton personnage, première forme, deuxième forme, dernière D'accord. forme, etc. Ouais, cette partie doit être plus amusante que l'autre, non? Ou c'est kiff-kiff? Oh, les deux c'est bien parce que quand tu es en survivant, tu as une notion de coop et d'entraide en fait. Et bien sûr, tu peux ressusciter tes persos qui sont tombés à terre aussi. Enfin, t'as un certain délai, tu dois. La coopération. Et oui, tu dois te dépêcher et tout pour les sauver, parce qu'en fait, vous êtes un groupe et comme disent les comment ils s'appellent là, les D'Artagnan, tout ça là. Un pour tous et tous pour un quelque part. Là, c'est la même chose. Bravo. Très Oui. très belle remarque de souci des mousquetaires, franchement. Mais non, ouais, quand tu joues le mousquetaires, méchant, enfin moi mon préféré c'est ça reste quand même Cell parce que le charisme bien sûr. Et en plus tu peux jouer sa forme en larve qui se balade un peu partout, tu peux sauter et tout, c'est super drôle. J'ai cru comprendre que les Ozaru allaient arriver, ou il devait y avoir d'autres méchants, c'est ça? Alors apparemment oui c'est prévu. Alors quand tu lances le jeu, il t'annonce directement quand tu es dans le lobby que c'est la saison 1. Donc ça veut dire qu'il prévoit plusieurs saisons sur le jeu. Tu as bien sûr une évolution de de ton avatar qui est possible. Tu peux augmenter aussi les capacités de tes personnages, de ton personnage, et aussi les avatars que tu vas récupérer dedans, parce que tu peux récupérer les avatars de Ah oui, Goku. c'est des avatars que tu crées. Les survivants, c'est des avatars que tu crées, c'est Ouais, ça? ouais, c'est un avatar que tu crées, mais tu peux aussi récupérer des techniques. Par exemple, ton personnage peut se transformer en Goku ou en Piccolo, etc. pour pouvoir combattre le méchant.
Ah oui, donc d'une certaine manière, tu peux prendre quand même peut-être les héros, enfin, connus entre guillemets. Ah ouais, tu peux complètement. Voilà. T'as un moyen de défense qui te permet de le faire. Eh ben, quel jeu! Voilà. Et donc C'est on a 3 ennemis, donc on a Cell, on a Frieza ah oui, Majin Buu, je crois. et Majin Buu. Et on commence avec Spopovich. Spopovich qui ramasse de l'énergie. Ah, c'est Ensuite, excellent, Spopovich! ensuite, faut aller à la boule de Majin Buu pour le réveiller, et après on joue Majin Buu, quoi. Excellent ça pour d'avoir Spopovich. Ah, Yami aussi, j'imagine aussi, peut-être. Il y a Yamu en assist. Ah, excellent! Ah oui, le paysan, enfin comment on Le dit? fermier qui se fait tuer par Le Raditz. fermier, voilà. Le Allez, fer- allez, dites-nous tout. Donc le fermier, il est dans le lobby, mais pour l'instant, il est pas jouable encore. On a que Ah. Olong et Bulma qui sont disponibles. Ah, c'est le rêve de beaucoup de personnes de prendre le fermier. C'est devenu un mème, ce personnage, il est devenu très populaire alors que, bon, voilà, pour un temps d'adaptation vraiment à zéro, c'est dingue. Mais pour l'instant, il n'est pas encore disponible. Peut-être plus tard. Et ouais, donc après, on gagne des points, on peut customiser notre perso, acheter des vêtements, mettre des espèces de porte-clés sur le sac à dos, etc. Enfin, on peut vraiment customiser le personnage comme on veut. Et ça reste un petit peu la customisation qu'on avait dans Xenoverse. Donc on n'est pas trop perdu Ah, là-dessus, la quoi. Xenoverse. Le jeu, il a été fait par Dims, c'est ça? Ouais, c'est Dims, ouais. Ah, ouais, c'est encore Dims qui est là-dessus aux manettes. Ah, décidément, Dims, il rapporte beaucoup à Bandai Namco. Là, avec le Xenoverse 2, qui lui aussi a encore des mises à jour. Bon, Dragon Ball Hero, je sais pas ce que ça devient, Dragon Ball Hero, ce Japon, si la bande d'arcade fonctionne toujours autant. Mais ouais, ils sont sur les bons coups, Dims. Je suis quand même content qu'ils soient pris une rossée face à Tencent sur Senseiya. Parce que le jeu mobile qu'ils avaient fait, non, rien n'allait. Enfin bref, c'est un autre sujet. Et oui. Et puis sinon, il y a un autre DLC hein, pour Kakarot qui arrive. Ah oui, Kakarot qui est prévu, j'ai vu ça, ouais. Donc avec Badak. Oui, et qui reprend le TV spécial de Bardock, effectivement, et non pas, voilà, Dragon Ball Minus, quoi. Minus, pardon. Très bien, très bien. Bon, bah écoutez, je pense Ouais, qu'on a c'est fait ça. le tour sur l'actualité, en tous les cas, sur Dragon Ball The Breakers. J'avoue qu'autour de moi, la hype est assez faiblarde. Après, je pense qu'aussi, ça s'adresse peut-être à un plus jeune public, mais moi, c'est vrai que c'est pas le type de jeu auquel, pour l'instant, j'ai envie de jouer avec Dragon Ball, peut-être pour le délire, mais par contre, il n'est pas vendu très cher. Ça, c'est vrai que c'est intéressant. Je crois qu'en démat, il est à 19 €, je crois, c'est ça? Oh, même 20 €, moi j'ai pas envie de l'acheter, hein. Ouais, Non, non, mais après, justement, je te ap- donne quoi? Vas-y, dis-nous tout. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, bon, je l'ai pas. Allez, je l'ai pas acheté, donc bon, c'est peut-être un peu médisant de médire sur un jeu que je n'ai pas, mais de ce que j'en ai vu, personnellement, ça me dit absolument rien. Bah, À la limite, ça peut être sympa entre potes pour une soirée. Parce que voilà, c'est vrai que le quoi. concept est. Bon, faut avouer, le concept est original, hein, c'est pas un jeu de bagarre, Bah oui. un énième jeu de bagarre comme on en a déjà eu beaucoup. Donc ça là-dessus, c'est très bien. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un jeu que tu as vraiment envie de jouer pendant Ah longtemps. bah, voilà, par rapport à Dragon Ball Kakarot où tu cueilles les pommes avec Gohan, c'est quand même beaucoup mieux, Voilà, hein. c'est quand même plus intéressant, quoi. Je suis Je désolé, rigole. hein. Non, mais dans un sens, c'est pas complètement. Enfin, je sais pas, bon, évidemment, j'ai pas cueilli des pommes pendant 15 ans non plus dans le Kakarot, mais j'ai l'impression que c'est un jeu où tu peux qui a quand même une plus longue vie de jeu que The Breakers, où bon. Allez, moi, en tout cas, j'ai pas testé, comme je dis, hein, mais de ce que j'en ai vu, et ça me paraît un jeu très, très casual, comme on dit, donc tu fais ça entre potes pendant une soirée, et puis voilà. Donc, je sais pas si, allez, si ça va vraiment marcher. Bon, maintenant il y a le online, tout ça, donc à la limite, peut-être entre potes, Mais sur ça, l'online, t'as peut-être pas besoin de te rassembler, donc parce que moi, voilà. c'est vrai que moi, je me demande si Ça me dit rien. Ouais, ça te dit rien. Mais je me demande, c'est pas un jeu pour flirter un peu sur les, je sais pas, sur les jeux online comme Fortnite et compagnie pour une nouvelle génération. Ça se trouve, c'est peut-être pour surfer là-dessus, je sais pas. C'est bien possible aussi, hein, parce que c'est vrai que Fortnite, PUBG, machin, truc, ça fonctionne très bien. Mais ouais, c'est vrai que peut-être, hein, bon après, graphiquement, je sais pas si c'est pas un peu. Ça me paraît peut-être un peu dépassé, mais bon, je pense que le jeu
ne se veut pas être une belle graphique. Je pense qu'ils sont plus C'est poussés vrai sur le, t'as bien le raison, c'est gameplay, que quoi. graphiquement. Ah, je suis d'accord avec toi, c'est graphiquement, pardon, je t'ai coupé. C'est vrai que graphiquement. Très grave, j'ai l'habitude. Waouh! On revient vraiment en arrière. Mais je pense qu'honnêtement, c'est pas un jeu qui est d'ailleurs comme Dragon Ball Z Kakarot, hein, c'était pas non plus le jeu le plus beau de tous les temps, hein, mais parce que je pense qu'ils sont, encore une fois, hein, je l'ai pas testé, mais je pense qu'ils sont plus poussés sur le gameplay, le jeu, enfin le jeu du chat à la souris, tout ça. Donc, à mon avis, il y a plus de, c'est plus poussé sur les autres points que sur l'aspect graphique où bon, peut-être un peu secondaire et donc voilà. Après, je sais pas, mais c'est encore une fois l'impression que j'en ai. Donc, Ouais, je pense qu'il je faudra pars- se formaliser sur le jeu qui est C'est vrai. effectivement pas très, Mm. pas très très beau, mais je pense que c'est pas, Je suis un peu le but, quoi. d'accord. C'est pas un Fighter Z où ils ont vraiment poussé à Ah, fond complètement. Mm. le graphisme et oui, bon, le jeu de fight aussi, mais Je suis ouais. un peu d'accord. Je suis un peu d'accord avec ça aussi. Donc voilà. Sinon, c'est pas un jeu que Très j'achèterai bien. en tout cas, c'est sûr, hein. Très bien, très bien. Bon, Même bah pour 20 écoutez, balles, quoi. c'est vrai qu'il est moins cher que les autres, il faut bien le rappeler. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur l'actualité. Bah écoutez, c'est Dr. Echi, ça lui va aussi. On va commencer sur le podcast sur Dragon Ball Super Heroes. Enfin, à chaque fois, je vais dire Heroes, alors que non, ça n'a rien à voir. Non, mais c'est Donc, super héros, n'oubliez pas, parce que super Toriyama oublie héros. qu'il y avait un super. Et oui, c'est un super héros. Alors, peut-être comme ça, juste pour jauger un petit peu votre avis là-dessus, ça ne veut rien dire, attention, parce qu'on va après développer un petit peu ce film. Sur Bien une, sûr. sur une échelle de 1 à 10, vous noteriez combien ce film? Juste pour jauger un petit peu, savoir à quoi m'attendre. Ah, c'est une note. Ouais, non, ça. Ouais, je dirais. Ouais. Enfin, j'hésite un peu parce que j'allais dire Bon, 6, mais ça me paraît un peu méchant quand même parce que allez. il faut Ok. avouer que si on prend juste les 3 premiers quarts du film, moi j'ai presque envie de mettre 8, tu vois. Si on prend le dernier tiers, j'ai envie de mettre 0, moins Oh 9000, là j'en sais là! rien. Oh, bah dis donc, eh ben, on va en débattre. C'est très intéressant. Je suis content d'avoir Donc commencé cette question. c'est pour ça que c'est difficile de le noter parce qu'il y a un truc que j'ai vraiment bien aimé, c'est les 3 quarts du film, hein. Une fois ça part en cacahuète, je dis mais non, mais ça suffit maintenant, 22. Et du coup, toi, Dr. Ishi, sur une échelle de 1 à 10, tu mettrais à combien ce film-là? Juste Moi, histoire de juger. je mettrais un petit 8, quoi. Un 8? Ah oui, t'as beaucoup aimé le film, dis donc. Bah, j'ai passé un bon moment, on va dire. Bah écoutez, c'est cool ça. Voilà. Bon, bah écoutez, moi ça va être bizarre parce que je n'ai pas spécialement bien aimé le film. Enfin, j'ai passé, je pense, peut-être un bon moment, mais j'ai trouvé le temps très long et j'ai pas du tout été investi, donc je mettrais un 5 sur 10 de mon côté, car il y a des choses que j'ai vraiment trouvé assez curieux. Bah déjà, on peut peut-être commencer sur le début du film. Alors, le début du film, on a une superbe séquence en 2D récapitulant ce qui s'est passé avec le Red Ribbon. Alors évidemment, ça, quand le film est sorti au Japon, je pense que tout le monde sur Twitter, sur Facebook, sur ailleurs ou ailleurs a parlé de cette séquence. Je pense qu'on est tous d'accord qu'elle est incroyable, cette séquence animée en 2D. Ah oui, elle est magnifique. Puis en plus, ça reprend vraiment toute l'histoire du Red Ribbon et tout. On a une petite touche à la Dragon Ball et c'est super bien animé, c'est dynamique. Franchement, ça faisait plaisir à voir, quoi. Ça imite tellement bien le style de la première série animée, et ça le. Maintenant, quand on voit ça, on se dit putain, mais on veut la série, on veut la série comme ça, quoi. Faites-nous un remake de Dragon Ball comme ça. Mais bon, on l'aura jamais évidemment, Ah, avec mais plaisir, hein. ça fait rêver. Et vous monsieur Shunen, quoi, qu'est-ce que vous avez vous avez aimé le début de ce film? Bah, Avec c'est vrai que les 2 premiers minutes sont assez incroyables, hein. Merci, c'est dingue. on peut remercier Kubota pour cette séquence assez extraordinaire. Et mais en même temps, ça fait comme on aime bien dire, ça fait un peu un effet Kiss Cool. T'as d'abord, t'es super hypé par la beauté de cette introduction. Puis après, bon, tu commences le film avec en une 3D CGI où je trouve que le début c'est pas foufou. Alors, je sais pas pour vous, justement, c'est très bien que tu en parles, je sais pas pour vous, mais je sais pas s'ils l'ont fait exprès, mais quand tu vois la première chose en CGI, c'est-à-dire une voiture qui va vers la base là, du quartier général, peut-être du nouveau propriétaire du Red Ribbon, la manière dont c'est fait, la manière dont est fait la voiture, d'une manière très simpliste, on dirait nous, je sais pas s'ils ont fait ça pour nous inquiéter, pour dire oh là là, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai fait oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais que c'est moche, quoi. Enfin, j'ai trouvé vraiment ça hideux, entre guillemets, quoi.
Après, évidemment, ça va s'améliorer et tout. Mais c'est vrai que tu pars de la magnifique 2D pour revenir à la voiture en 2D à ça. Ouais, c'est un drôle de choix, j'ai trouvé. Ça fait un choc, hein, c'est clair. Et pourtant, après ça, la 3D CGI, je trouve que ça s'améliore grandement et ça devient même presque beau, mais c'est vrai au tout départ, j'étais là, ouh là, On est très inquiet. Ouais. c'est un moteur diesel quoi, il faut que ça met du Mm. temps à démarrer quoi, hein, Ouais, c'est c'est un peu ça l'idée. un Ouais. peu dommage, hein, parce que t'es vraiment la transition entre le truc 2D et le truc 3D, ça a dû Oh ça ah, a dû en choquer plus d'un, je pense. ah, ça m'a cassé. Ah, ça m'a vraiment cassé. J'étais waouh. Je me suis dit bon, C'est. allez, j'espère que ça va s'améliorer avec Mais le toute la temps. scène, mais toute la scène dans la voiture et tout là, en train de naviguer vers la base. Ah non, j'étais vraiment pas fan. Et puis la musique non plus. Et puis même le logo du film, j'ai fait mais. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé toi, Dr. Ishii, de ça. Oui, c'est pas vraiment fou en fait. Et puis le placement de produit là pour Oreo, ça m'a gonflé ça aussi. Ah c'est vrai, il y avait ça. Ouais. Alors, j'avoue que c'était un peu grossier ça. C'est Bon vrai, c'est après, vrai. C'est vrai, c'est c'est à la vrai. mode, hein. Et c'est vrai que l'animation n'était pas foufou dès le début quoi. En plus c'est Toei, hein, ils savent faire de la 3D bien fluide, etc. On l'a vu justement avec Sansea, on l'a vu avec Harlock. Et puis il y a Lupin aussi qui était sorti dernièrement, mais bon ça c'est pas Toei. Euh, on avait quand même de belles références pour guider justement ce film. Mais au niveau de l'animation, ça reste quand même un petit peu saccadé, c'est pas encore ça. Bon après ça marche quand même, mais je pense qu'il y a encore des améliorations à faire. Très clairement. Très clairement, très clairement, même si effectivement la dernière partie du film, ça commençait à être pas mal. Alors ce qui est intéressant avec ce film, et c'est vrai que ce qui est peut-être assez original, c'est que de dire la menace, on revient sur des terriens à l'ancienne, quoi. Et c'est vrai qu'après avoir fait face à Broly, face à Freezer qui revenait, face à Beerus, ce dieu de la destruction, on revient sur une menace terrienne, et c'est vrai qu'on n'a jamais vu autant de nouveaux terriens, ce qui fait plutôt plaisir, quoi. Ouais, ça c'est un peu la partie enfin, originale, mais bon, même si bon, ressortir le Red Ribbon, enfin, c'est comme Freezer, bon, ils l'ont déjà sorti 2 fois dans dans l'œuvre originale, hein. Je sais pas si c'était absolument la meilleure idée, mais c'est vrai qu'on vient sur une menace plus terrienne et on n'a plus besoin d'aller partir dans les tréfonds de l'espace de Dragon Ball. Donc ça, oui, c'est bien, mais en même temps, voilà, bon, le Red Ribbon, bon, ouais, on l'a déjà vu, hein, mais à la limite, bon, c'est certainement pas ce qui m'a plus dérangé dans le film, mais voilà, je pense qu'on aurait pu avoir, bon, je sais pas, inventé quelque chose de tout à fait nouveau. Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire en faisant venir à nouveau le Red Ribbon, mais bon, à la limite, un truc que bon, j'ai fini par accepter, je me dis, bon, bah tant pis, c'est pas grave, hein. On va voir ce que ça donne, parce que parfois, tu peux faire revenir des méchants, et parfois, si c'est bien fait, bah, moi je veux bien, mais donc voilà, ça m'a pas forcément plus emballé que ça, mais voilà. Alors, le problème qu'il y a, c'est que avec le Red Ribbon, on est loin enfin, dans ce film, on est loin de l'esprit Red Ribbon qu'on avait justement dans Dragon Ball avec le général Red, qui lui cherchait Dragon Ball, qui ensuite pour pour faire des cyborgs, pour vraiment se venger de Goku, etc. Là, on n'est plus dans le même délire du tout. Là, c'est faire des robots pour battre les méchants, enfin les soi-disant méchants qui sont alliés avec des extraterrestres. Enfin, c'est pas, enfin le scénario est complètement. Alors pour ce scénario, tu sais quoi? Moi, quand j'ai entendu ça, j'ai vraiment pensé à DC Comics. Dans DC Comics, avec les Suicide Squad notamment, tu as Cadmus, donc l'entité Cadmus, qui souhaite justement faire une armée pour contrer Superman si jamais il devenait méchant, si jamais il se détournait et tout. Et donc, on rassemble les meilleures puissances terriennes. Et quand j'ai vu le début du film, je n'ai pas arrêté de penser à ça. Déjà, j'ai beaucoup pensé à Marvel et à DC Comics en regardant ce film. Et c'est vrai que le scénario me rappelle beaucoup cet état de fait, quoi. Bah, faut dire que le film a un gros mood comics américain, hein. Je pense que même rien que dans le design,
puis dans les onomatopées pif, paf, boum, Dokkan qu'on a tout le long du film, il y a un gros fil, comics américains, peut-être certainement pour, je sais pas, pour aller cibler spécifiquement le public américain, hein, j'en sais rien, mais donc ça m'étonne pas que tu aies Ah, mais très clairement, très ce clairement. Et feeling. même les musiques, quand tu écoutes certaines musiques, il y en a Ouais, voilà. certaines, elles font très Marvel. Non, je trouve que c'est un film, et puis on va en revenir vers la fin, mais le combat final, j'ai vraiment l'impression d'avoir une équipe de super-héros face à un gros monstre que tu peux voir dans les films Marvel, par exemple, ou dans Suicide Squad, je crois qu'à la fin, ils affrontaient l'un des monstres, un ennemi mythique de la Justice League. Ça m'a fait penser vraiment à un film Marvel et non pas à un film Dragon Ball sur certains trucs. Bon, moi, ça m'a plus C'est- faire c'est- penser à un film de monstre genre Godzilla, tu vois, parce qu'à un moment, ça devient... Ouais, mais alors, le côté Sentai, du coup, le côté Sentai où tu as justement Ouais, une mais escadron c'est là, c'est face à ça. plutôt... Enfin, je crois que ça s'appelle Kaiju, je pense, le genre Godzilla, tu vois, où il y a des gros méchants, des gros monstres, et, parce que bon, enfin, on saute à la fin du film, mais à la fin, il y a quand même deux gros monstres qui se battent, ils sont tous les deux géants, et tu vois, ça m'a fait penser à du Oui, Godzilla. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que ça peut faire penser à Godzilla qui défend le Japon contre d'autres menaces. Je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais Et bon, au-delà de ça, je pense que c'est majoritairement un fil comics américain, c'est certain, hein. Surtout le et vous design, avez- tu vois. et par contre, il y a un truc qui m'a étonné, c'était, t'avais une scène justement qui faisait très référencé avec les Cardass, enfin ça ressemblait vraiment à des Cardass, chaque fiche des personnages. Et là, tu apprenais que, eh ben, le colonel Violette, c'était la femme du général Red. C'est vrai que Et ça, c'était oui, quand même le scoop. et oui, et puis en plus, tu avais même la photo Scoopou. sur le bureau. De quoi? Tu avais même la photo du couple sur le bureau, en fait, Oui, c'est vrai, ça. de C'est... Magenta. Ah ouais, là, tu vois la relation vraiment d'une autre façon. Donc, au début, je me suis dit, tiens, ça se trouve, il y a une information des Dragon Ball Full Color auquel j'ai pas vu du tout. Mais ouais, ça m'a beaucoup étonné, ça. Bah, à la limite, hein, c'est pourquoi pas, hein, bon, c'est un peu comme ça, un peu balancé, un peu Ah, random, mais pourquoi pas en fait, hein. C'est vrai que ça a été dit nulle part, donc ça ne contrevient, enfin, dans ce que je connais en tout cas, ça ne contrevient à rien du tout, donc bah, pourquoi pas, moi je veux dire, c'est bien d'ajouter un peu de détails au lore de Dragon Ball, comme ça, sans qu'il ne vient pas en contradiction avec je ne sais quelle interview de Toriyama ou je sais quel Daisenshu ou joueur, donc pourquoi pas, au moins t'as un petit arbre généalogique Hmm. pour savoir allez, de connaître un peu les origines de ce Magenta, parce que c'est vrai que bon, tu l'introduis, il faut quand même savoir d'où ce qui vient, le Oui, gamin. oui, non, c'est vrai Donc que bah, c'est pas Magenta qui a introduit ces Edo hein, là, sur le tableau, hein. Oui, Do, oui, Parce qu'on nous tout à parle de fait. vomi, on nous parle enfin, du fils de Dr. Gero, etc. Ouais, mais il y en a deux, non? Non, non, il y a que. Il me semble que c'est que. Non, non, il y a que Edo. Ah Il y tiens, a j'ai que l'impression Edo, hein. qu'ils avaient présenté le... Tu vois, j'ai vu ce film il y a quand même pas si longtemps que ça, j'ai oublié un truc. Ça commence bien. Donc, oui, vous avez vu le film, et vous avez été à l'avant-première, comment ça s'est passé Bah non, moi pas du tout à l'avant-première, je l'ai vu quelques jours après. Bah je l'ai vu mercredi, le jour de sa sortie, tout simplement. J'ai pas été à Quel l'avant-première. homme. Non, non, j'ai pas eu le temps pour le voir dimanche. Et vous l'avez vu comment? Bah, moi, en fait, au départ, je voulais faire comme toi, donc le voir le mercredi, parce que, bon, la seule avant-première qu'on avait en Belgique était à un prix dépassant toute concurrence de 21 €, bien sûr. Donc je lui ai dit, si c'est comme ça, bah, j'attendrai 3 jours, hein, c'est quand même pas un drame. Mais bon, encore une fois, le marketing de ce film est quand même ras des pâquerettes, hein, parce que c'est en cherchant un peu, voire même beaucoup, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des avant-premières autre part qu'au Kinépolis, donc c'est euh, de Bruxelles. Et donc je dis ah tiens là il y a une avant-première et à un prix bon c'est cher, ça devient cher le cinéma, mais à un prix normal entre guillemets. Je dis ah bah tiens bon ouais si le prix est normal, bah pourquoi pas. Bah, allons-y, et donc j'ai décidé ça sur l'heure qui vient, et donc je me dis bah voilà comme ça, parce que je me sens bien. Je sentais bien que si j'allais pas à l'avant-première, j'allais me faire giga spoiler sur Twitter, encore plus qu'on avait déjà été spoilé. Ah donc je me dis bah allez, ça c'est fait, j'ai plus besoin de faire attention.
Donc voilà, il y avait rien de particulier cette avant-première, hein, c'est juste qu'il y avait la séance et puis c'est tout, quoi. Mais bon, voilà, au moins. Et en plus, il y avait une salle extrêmement silencieuse. Pourtant, la salle était quasiment remplie. Et t'as prouvé que quand on a vu les images de certaines avant-premières One Piece, j'étais content qu'il n'y avait pas. Il y avait un silence presque religieux dans la salle, ça fait très plaisir. Oui, c'est vrai que moi aussi j'avais peur pour la salle, c'est vrai, pour la mienne aussi. Parce que bon, voilà, j'avais peur, c'était une avant-première, tu vois. Bon, mais non, là, ça va. Et toi, Dr. Hachi, comment ça a été, toi, de ton côté? Alors moi j'ai fait l'avant-première donc le dimanche 2, je crois que c'était le 2 octobre. Ouais, c'est ça. Donc j'avais guetté qu'il y avait une avant-première pas autour de chez moi, donc j'ai fait qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Et je regarde les prix, je fais ah 9 €, pas cher. Donc j'y suis allé en famille avec ma frangine et ses enfants, tout ça, et puis on a passé un bon moment. Voilà, par contre c'était uniquement séance en VOSTF. Salle, on va dire à 2/3 remplie, à la limite. Très calme, sauf pendant les moments où il y avait des petits gags, etc., où la salle rigolait, etc., donc c'était plutôt sympa. À l'entrée, on a eu les goodies, hein, Ah, je les ai aussi. donc la carte postale et l'espèce de ticket de ciné, hein. Et puis c'est tout. Après, ouais, non, très très bonne séance, très calme. On a pu profiter du film comme il fallait. Et par contre, les gens sont partis avant la fin du générique, hein. Donc ils ont raté le petit truc à la fin. Dommage pour eux. Ah, j'avoue que moi je suis parti aussi avant la fin du générique. Ah, il est parti avant. Mais c'est pas grave, j'ai été voir ailleurs. Hein. On trouve toujours les scènes post-génériques sur des endroits obscurs. Hein. Ah. Donc j'ai vu ce que c'était. Mais c'est vrai que je me suis dit, tiens, vu que c'est un truc à la Marvel, je suis sûr qu'ils vont faire un truc post-générique. Mais j'avoue que j'avais pas envie d'attendre toute la fin du générique, puis j'avais faim. Donc je me dis, bah, c'est pas grave, j'irai voir ça ailleurs. Bon, j'ai vu ce que c'était pas non plus extraordinaire, quoi. Donc bon. Voilà. Mais c'était vrai que, à mon avis, je pense que tout le monde est parti aussi, je pense, dans ma séance. Je suis pas sûr qu'il y ait des gens qui sont restés. Hein. Ouais, moi aussi, il y en a quelques-uns qui sont partis. Enfin bon, j'ai pas trouvé non plus la scène post-générique super ouf, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que je crois que c'est l'une des premières fois qu'ils font ça, et c'est vrai que par rapport aux films américains, enfin par rapport aux films Marvel où ils font souvent ça, c'est vrai que c'est vraiment très calibré par rapport à ça, quoi, en fait. Ah, mais clairement, c'est C'est très calibré. Mais du coup, donc on nous présente Magenta et son subalterne avec sa coiffure incroyable, voire épouvantable selon. Donc voilà, donc on a quelques sketchs. Alors, je sais pas pourquoi, moi j'adore l'humour de Toriyama, notamment dans Battle of God. Je trouve que l'humour marche vraiment beaucoup sur moi. Mais dans ce film, ça n'a pas du tout pris. C'est vrai que je m'attendais à adorer la première partie du film. Bah, pas vraiment, en fait. Moi, le film, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup marché là-dessus sur moi. Donc, je le dis tout net, quoi. Et puis bon, voilà, on nous présente donc le docteur Edo, donc, qui est donc le petit-fils du docteur Gero, si je dis pas de bêtises, je crois, c'est ça? C'est bien ça, oui. Voilà, Ça. donc il va créer donc les nouveaux humains artificiels. Alors, j'avoue que quand les nouveaux humains artificiels ont été présentés là, donc j'ai pensé à Yatterman tout de suite. J'ai pensé un petit peu à ce que disait Dr. Ichi là sur Great Saiyan Man numéro 1 et numéro 2. Je sais pas, j'ai pensé à ça, donc je sais pas si j'ai raison de le faire. Bah, c'est vrai qu'à la limite, oui, je sais pas si c'est vraiment voulu, mais c'est vrai qu'à la limite, Alors c'est il y a peut-être il y a peut-être une référence, ouais, peut-être. Hein. mais Bah, c'est vrai que c'est comme le Dr. Edo voulait en faire des super-héros, c'est vrai qu'à la limite, comme Great Saiyan 1 et 2, c'est aussi des super-héros, à la limite. Je sais pas si Mais, Toei a voulu faire un clin d'œil, mais. mais s'il y avait un clin d'œil, en fait, je pense qu'il y aurait eu 3 opposants, en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment les 3 vilains contre les 2 justiciers. En fait, c'est le code de Yataman, en fait. Bon, après, bon, je sais pas si Toei va aller. Ils vont jamais jusqu'au bon, hein, donc, bon, ils vont peut-être faire ça vite fait. Regardez. Ouais. Je sais pas, mais par contre, du coup, c'est l'occasion de voir où habite Piccolo et de voir aussi l'entraînement avec Pan. Ce que personnellement, bon, moi j'ai pas été trop spoilé du film et tout, sauf la fin, la transformation évidemment, mais bon, cette partie-là était peut-être intéressante. Le gag avec les peluches à la rigueur, j'ai peut-être bien aimé. Vous avez pensé quoi, vous, par rapport à ça, sur Piccolo, sur ce qu'on voit de lui au début du film? Bon, personnellement, bon, le gag des peluches, j'ai pas trop bien compris parce que, bon, oui, enfin. Bah, c'est Allez, le pas que démon c'était- Piccolo, c'est le démon Piccolo, les peluches, c'est Ouais, trop ouais, mignon, ouais. c'est pas un démon, voilà.
Les Bon, c'est ténèbres. peut-être pas le gag le plus réussi du film. Hein. Mais, ouais, non, bah, à la limite, qu'on montre un peu là où. Allez, la maison Piccolo, à la limite, pourquoi pas. En plus, ça prend pas 50 minutes du film, donc à la limite, c'est bien. Et la blague sur le fait qu'il ne sache pas comment parler avec un portable. Bah, ça, à la limite, toi, j'ai trouvé ça plus drôle. Parce que c'est tout à fait Piccolo-esque dans un sens où il essaye de rester, enfin, de s'intégrer un peu à la vie terrienne et donc avec la technologie pour rester en contact avec la famille de Gohan. C'est très bien, donc, mais ça c'est bien joué parce que bon, il prend ça à deux mains, mais n'importe comment. Enfin, on dirait une personne âgée qui sait pas utiliser un téléphone portable. Moi j'ai trouvé ça, bon, c'est pas non plus la blague qui m'a fait péter de rire, mais je trouvais que c'était cohérent dans le caractère de Piccolo et ça présentait bien dans ce qu'il faisait. Donc, parce que bon, le gars, il vient d'un mec, tout ce qu'il boit c'est de l'eau. Donc, les téléphones, c'est pas tout à fait son truc. Et Moi, ça, j'ai trouvé ça bien. Puis c'est discret, tu vois, c'est pas non plus, il en fait pas 3 tonnes, quoi. Moi, j'ai trouvé que sa gestuelle, justement, avec le téléphone, ça rappelait un petit peu le Piccolo Daimao de Dragon Ball, quand il manipulait certains objets, je pense, genre la liste des participants ou des trucs comme ça, je crois. C'est vrai, ça, tout à fait, Il non, me ça. semble qu'il faisait des manips, enfin, qu'il tenait vraiment comme ça, de la même manière, ou même les Dragon Ball, quand il le met dans sa gueule, à un moment. Je sais pas si vous vous rappelez de C'est ça. vrai, c'est vrai qu'il y a Non, des t'as tout à gestes. fait raison. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gestes qui proviennent quand même de la série Dragon Ball. À un moment, Pan, elle a fait un coup en fait sur l'un des sbires là de l'armée du Red Ribbon, et le coup ressemblait beaucoup à un coup de l'animé de Goku de la première série. Et j'ai fait waouh, ils sont allés chercher loin quoi. Et je pense qu'il doit y avoir pas mal de rappels, comme vous dites, sur la première série Dragon Ball. Ah, il y a pas que ça, et de toute façon, en plus, il y a même un clin d'œil à Dr. Slump. Ah bah oui, ça, je il est crois. évident celui-là, Il est tout le monde l'a vu. tellement évident. J'avoue que Avec là, Pan, avec Harley et tout. Par contre, juste on parle de Pan, la voix là qui est incarnée par Yuko Minaguchi, elle a 56 ans, mais c'est dingue. Le timbre qu'elle fait pour Videl, à un moment, parce que Videl aussi apparaît dans le film, au téléphone notamment, et ouais, j'ai l'impression d'entendre Videl dans les années 90. Son timbre n'a pas changé. Je m'étais fait la remarque, j'avais pas fait attention dans Dragon Ball Super parce qu'on n'entend pas beaucoup, mais c'est vrai que waouh, sa voix vieillit extrêmement bien, quoi. Enfin, en tout cas, elle arrive à conserver sa voix des années 90. ouais, puis ça donne une voix aussi pas trop vieille à Videl, qui bon, peut-être un peu plus âgée, mais bon, c'est pas une voix de grand-mère non plus. Donc non, j'avoue que encore une fois, la prestation des seiyuu, Bah, comme souvent. La voix de Piccolo, on sent qu'il a beaucoup travaillé, par contre, le seiyuu de Piccolo, parce que, bah oui, il est plus tout jeune, quoi, le seiyuu. Oui, ça c'est vrai. Tout comme, bon, je voudrais pas m'attirer les foudres des fans, mais bon, Masako Nozawa aussi, ça commence à s'entendre que, Ouais. bon, Mais faire Toshio la différence entre Furukawa, les personnages, ça devient compliqué, tu vois. mais c'est vrai que Toshio Furukawa, c'est vrai que là, tu commences à te dire, pour moi, enfin le pire, entre guillemets, ou la voix où tu commences à vraiment comprendre qu'il est plus tout jeune, c'est Horikawa, là, la voix de Vegeta. Oui. On Mais ça sent- fait. Il a dit lui-même, bon, je fume comme un pompier, je sais pas combien de paquets par jour, et il m'a dit, bah forcément, du coup. c'était un fumeur, la voix Ah oui, de c'est un gros fumeur. Horikawa? Hein. Ah, Il me je sais semble pas. que Bah, j'ai plus la source, mais il me semblait que dans une interview aux États-Unis, je pense, il avait dit voilà, bon, je fume beaucoup trop, et donc du coup, forcément, avec ah, les années, merde. ben, j'ai une voix beaucoup plus rauque, et ça s'entend. Ah, Hein. mince. Tu entends Vegeta dans Dragon Ball Z Ah, bon, à là, l'époque, et tu entends Vegeta maintenant, Ah, bah, c'est plus du tout pareil. Hein, mais c'est vrai que c'est ouais, peut-être pour ça aussi à 64 il a ans, là, perdu ouais. le rôle de Shun aussi. Hein. Ah bah là, ça c'était Tu pour autre tu te chose, rends pour le compte. rôle de Shun. Tout à fait. Ouais, mais C'est- tu te rends compte, Shun d'Andromède avec une grosse voix parce que Horikawa il n'arrive plus à Ouais. faire Mais là, c'est vrai que à ça cause devient mais là, c'est vrai que ça devient très difficile là pour Vegeta. Enfin, ça devient inquiétant. Ouais, non, Mais bon, voilà, après, voilà, c'est les années, c'est les âges, c'est normal. oui, bah voilà, c'est pas une critique. Hein. C'est Honnêtement, pas de moi leur je trouve faute, que ça c'est pas de reste leur quand même. faute. Oui, ça reste là Voilà, largement audible, ça tout à reste de fait. qualité. On n'est plus Non, non, ça me rendra jamais moins triste que Pierre Trabot sur les derniers dessins animés qu'il a doublés, notamment bah, le film 2 de Dragon Ball Lucifer. T'écoutes Pierre Trabot, tu voyais que sa voix commençait vraiment à dérailler, et ça c'était vraiment triste, Pierre Trabot. Pareil pour Michel Modo dans Les Simpsons. Bah, on a eu un truc beaucoup plus récent avec Yoji Yanami dans Dragon Ball Kai. Qui faisait Kaio, ça devenait très pénible quand même. Ouais, Hein, c'est vrai que c'était dur, c'était dur. parce que Ouais.
Bah, on l'entendait Le gars, très peu. le pauvre, il avait 80 et plus. C'est vrai. On l'avait entendu tout au début de Dragon Ball Super, et c'est ensuite le seiyuu de Olong qui a repris le rôle, ouais, qui a le rôle, enfin, du Ouais, ouais. narrateur, quoi. Ouais. Mais bref, en tout cas, pour les Paix à son seiyuu, âme on voit- d'ailleurs, hein, parce que. Exactement, excellent, voix extraordinaire. Ah oui, Mais à voilà, l'époque. donc en tout cas, sur les nouvelles voix, je m'ont pas non plus marqué, les nouvelles voix, puisqu'on en est là, Wakamoto, Norio Wakamoto sur Cell, le pauvre, je crois que Toriyama s'en est excusé, parce qu'il disait pardon, je l'ai fait crier que Cell, parce que c'était son idée, parce que aussi que mais c'est vrai que j'aurais aimé voir Norio Wakamoto incarner un Cell perfect, mais bon, ceci est un autre débat, on va y arriver Ouais, après. c'est dommage ça, parce que on a la chance d'avoir un personnage, donc Cell, et Norio Wakamoto, et le problème qu'on a, c'est qu'on retombe dans la facilité des derniers films des BZ, donc c'est-à-dire les films 10, 11, 12, 13, enfin, 11, 12, 13, où les ennemis, ils ont pas une phrase à balancer, quoi. C'est vrai que j'ai pensé à toi en ce film-là. J'ai pensé à toi avec ces films-là, avec le film, le côté silencieux et tout. Mais je suis pas sûr que ce soit de la facilité. Parce que si ça avait été de la facilité, alors pardon, on avance un petit peu vers la fin du film, mais bon, vous en faites pas, on va revenir au milieu. Si ça avait été de la facilité, ils auraient mis Perfect Cell, parce que c'est la forme la plus populaire, alors que Toriyama, lui, il adore la seconde forme de Cell. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Même si dans le film, je suis un peu perplexe quand même de ce qu'ils en ont fait. Mais c'est vrai que pour moi, la facilité serait été de mettre Perfect Cell. Alors que là, non. Là, je me suis dit, tiens, ils ont fait une sorte de truc de super-héros. Un méchant pas spécialement, entre guillemets, beau. Mais ouais, pour moi, ils n'ont pas été totalement dans le fan service. Et pour moi, je me dis, si le film marche aussi bien aux États-Unis, c'est peut-être parce que justement, ça rappelle beaucoup les codes de super-héros. Tu vois, 5 super-héros contre le gros monstre. Enfin, il y a ce côté super-héros, moi, qui m'a beaucoup parlé par rapport aux fans de comics que je suis. Ah bah, je te dis, je suis certain que ce film a été, bon, j'en sais rien, hein, je suis pas dans la tête des dirigeants de Toei ou de Toriyama, mais j'ai l'impression qu'il est vraiment dirigé pas contre, mais sur le fandom américain, où ils ont poussé le truc comics à fond la caisse, faire des trucs bon, qui marchent très bien aux États-Unis, et d'ailleurs le film a très bien marché aux États-Unis. Moi, je suis presque certain qu'ils ont fait plus ce film pour le marché américain que pour le marché japonais. Encore une fois, je suis pas dans la tête de Toei, mais de ce que j'en ai vu du film, j'ai l'impression que c'était vraiment le Katni USA. Et voilà. Bon après, faut apprécier aussi le style. Mais concernant Wakamoto, bon, forcément, son rôle était quand même très 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 limité. Hein, on dirait le seiyuu de Broly dans le film dans le film 11 de DBZ. Mais en même temps, Ah, moi, je sais pas si moi, j'ai pensé à la créature du Docteur Rishi, justement, Hachiak. J'ai pensé à lui aussi. un petit peu, ouais. Et, Mais il y a aussi et, Broly, quoi. et à Bon, Hildegarde, aussi, ouais. voilà. Et pour revenir sur Wakamoto, bon, le seul truc, moi je mets une réserve sur lui, c'est que depuis quelque temps, il a changé son interprétation de Cell. Alors, Euh, je pense qu'on lui a demandé. Je pense pas que et ça vienne de lui. je sais pas si ça vient de lui, mais en tout cas, elle a changé entre Dragon Ball Z et Dragon Ball Kai. Alors, attention, ce qui a Et changé, c'est la première forme de Cell. C'est la toute première forme où il a une voix un peu débile. oui, je trouve ça, j'aime pas du tout. Moi non plus. Donc Personne je sais n'aime pas Laurent. s'il aurait peut-être repris, s'il avait parlé, hein, parce que là il parle pas dans le film. Hein. Alors ça, tu S'il avait l'avais parlé, déjà. j'espère qu'il n'aurait pas repris cette voix, parce que Je pense pas. Je pense pas. Je pense Ça, qu'il en aurait fait, c'est pas. vraiment. Ah, pardon, Docteur Hachi, vas-y. En fait, tu avais déjà le changement dans les sparkings, en fait. Oui, ça commençait Oui, avec c'est vrai, Neo c'est vrai, Sparking. effectivement. C'est Neo Sparking qui a commencé avec le mode histoire, et là on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive à Norio Wakamoto? Mais Il me pourquoi semble que c'était déjà dans le premier Sparking, il me semble. J'ai le souvenir que c'était dans le 2, mais peut-être que t'as raison, peut-être Dans- que c'était dans le premier. Mais il me semble que C'est c'était à bien partir possible, du maintenant que premier ça, Sparking. vous me le dites, c'est vrai que c'était avant. Parce que je me rappelle que c'était sur le forum de Full Power DBZ, donc le forum de DB Time, la chaîne YouTube. Et c'est vrai que quand on en parlait, c'est vrai que Gokuda, alias Léo de Léo et Max, c'est vrai qu'il avait été l'un des premiers à se dire, mais c'est quoi ce qui se passe en VO? Et c'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Mais par contre, les Cell semi-perfect et perfect Cell, il n'y avait aucun souci, il n'y avait rien à dire. Mais par contre, la première forme, c'était. On comprenait Ouais, pas. il faisait une voix un peu vieillard Oh, qui avait dû.
je vais absorber 18. Enfin, en Ouais, français, puis ça part dans des variations de voix complètement. Ouais. Enfin, je sais pas, Alors, je comprends pas très bien. Alors en français ça rendra jamais, mais c'est une sorte de Whis avant l'heure la voix. Sauf que là c'est Whis qui imiterait un monstre comme celle. Si Ouais, un puis il mieux- commençait à allonger les mots super Ouais, longuement les- comme ça, et c'est Certaines ça fait- syllabes aussi, ouais, donc, J'ai l'impression, mais auditeur, frère, donc t'es amis devenu auditeurs, complètement débile. si vous voulez imaginer Norio Wakamoto, bah voilà, imaginez Whis en train de en train d'imiter la voix de celle et ça vous donnera un aperçu de ce qu'on vous dit. De toute façon, vous écoutez Cell dans Dragon Ball Kai, vous avez le truc, quoi. Ouais, Même, vous avez les c'est dans, extraits je pensais à Dragon Ball Z Kakarot, c'était pareil. Hein. Je crois que la voix Oui, de bah. Non mais c'est devenu la voix officielle de celle la première forme parce que bon. Bah, il ouais, faut c'est un peu dommage yo- parce que c'est. C'est très dommage, oui. Quand tu réécoutes dans Dragon Ball Z, c'était tellement flippant, tellement Oui, ça donnait tellement un exceptionnel, je trouvais. ça donnait un côté inquiétant à la créature, quelque Bah, part. clairement. Puis bestial, puis. Surtout le bruit qu'il faisait en VO où t'entendais des. Ça, oui, c'était génial, ça. Moi j'adorais ça. Ah bien, j'arrivais encore bien à imiter. Mais bref, alors est-ce qu'on peut Voilà, est-ce qu'on peut venir un petit peu rapidement sur le cas de Broly où le trailer nous a menti, bon sang de bonsoir. Ah bon? Bah oui, Si, le trailer, tu voyais Goku versus Broly, tu voyais au loin un énorme écran de fumée et Broly qui arrivait vers Goku et ce combat n'a pas eu lieu. C'est vrai, ça tient. J'ai C'est oublié dans ça, la non. version longue, ça. Je pense que ce sera dans la version longue des Je Blu-ray. sais pas, mais alors je vais vous dire un truc, pendant tout le temps, j'ai pensé au trailer, je me disais mais oui, je me rappelle de ce passage où Broly allait affronter Goku, j'ai attendu ce passage pendant tout le film et je fais maintenant il vient pas. Bah, en fait, ce qui La est, déception. ce qui est étrange, c'est que ce que tu voyais dans le teaser, c'était ce que tu. En fait, c'est le lieu d'entraînement de Piccolo. quoi. Oui. Donc, C'est vrai tu te disais, qu'est-ce qu'il fout là? Est-ce qu'il est sur Terre ou pas? Ouais, pas du tout. Pas Et du non. tout. Et le Ouais, film, ils ont vous changé avez- le truc entre temps. Hein, Bah, il y a dû avoir pas mal de modifications du film tout à fait entre temps. Ça, c'est clair et net. Et pour lui, du coup, je pensais que la scène post-générique, ça allait être lui affrontant. Ou alors à la fin, il allait prendre le vainqueur et le vainqueur, il allait gagner. Et puis hop là, c'est Broly. Mais même pas. Donc j'étais très surpris de ça, tu vois. Ouais. Après, comme tu dis, il y aura peut-être une version Dragon Ball Super Je Héros, pense Broly, pas. Broly version, Non. tout. Hein. Non, Je pense pas, je pense vraiment pas. Et donc, on va peut-être venir sur le personnage de Gohan. Alors, Gohan, un film sur Gohan. Est-ce que tu le crois, ça? Bah oui, dans un sens, ça c'est. Encore une fois, l'idée était bonne. Hein. Allô, Même si c'est vrai que. Je sais plus avec qui je disais ça, mais en final, quand tu regardes un peu le film, on n'a pas vraiment l'impression que c'est vraiment Gohan le héros, mais ce serait plutôt Piccolo et pas en fait. Tu vois. Ah bah, la première partie du film, c'est clairement Piccolo le héros, ça c'est clair. Ah bah clairement, il est partout. Et bon, il y a un peu Pan derrière aussi parce que bon, c'est son oncle chéri avec qui il peut se battre, hein, parce qu'il va se battre avec son père. Mais c'est clairement le duo entre guillemets qui est mis en avant. C'est plus Piccolo et Pan. Puis il y a Gohan qui suit un peu derrière. Mais j'ai l'impression que même si à la fin, c'est quand même Gohan qui attention, je suis bien. Il a une giga transformation de la mort qui tue. Je trouve qu'il est moins présent que Piccolo et même pas en fait. Bah, sur la première partie, c'est très vrai ce que tu dis. Sur la deuxième, peut-être moins. Moi, ce qui m'a étonné, c'est un petit peu le manque de cohérence, de cohésion avec la partie de l'arc du plus fort. Dans l'arc du plus fort, Gohan, il se fait entraîner par Piccolo et il redevient assez puissant. Bon, peut-être pas autant que dans le manga où il affronte la fusion des deux filles Saiyan là, de l'autre univers, mais il redevient assez... Kefla, oui. Voilà, il redevient assez puissant. Et puis là, le film dit, oui, Gohan, il a été très fort à un moment, mais maintenant, c'est plus le cas et tout. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre ce retour en arrière, comme si ce qu'il avait fait pendant le tournoi ne comptait plus. Donc, je trouve ça un peu curieux quand même comme situation. Bah, je pense que c'est un truc classique. Hein. On veut faire du Gohan, donc du coup, qu'est-ce qu'il faut? Bah, il faut au départ le rendre un peu plus faible, comme ça, après, il peut faire un giga power-up. Bah oui, mais il était pas faible, hyper justement. viril. Justement, il y a hyper quelques viril. mois, après justement Jiren, là, il était pas faible. C'est pour ça que je suis un peu étonné de ça. Oui, mais voilà, mais c'est ça. Mais comme dans le film, ils veulent absolument, tu sais, fanboyisme, fanservice, retour de la saga Cell, machin. Je pense qu'il fallait le rendre entre guillemets Oui, un peu plus faible et bon. Oui, alors, forcément, je vois il ce que peut tu faire veux ses dire, études, oui, ça, c'est normal. Hein. Oui, c'est comme avec Battle of God, quoi, que tu es en train de me dire. Avec Battle of God, on l'avait rendu très faible. Et Exactement, en fait, c'est exactement la même. Ou même d'accord. Fukasu no F. Hein, c'était bon, encore je ça dans pense la que c'est série. ça. Bon, c'est pas cohérent avec ce qui s'est passé avant, mais dans les films, c'est rarement cohérent avec la trame, la trame principale, si je puis dire. Et je pense que voilà, c'est un peu maladroit de la part de Toei, mais bon, il
qui part de loin pour arriver déjà à son ultimate Gohan, comme ça il peut le crier, et encore passer au-dessus. Juste parce que bon, c'est trop D'accord. sugoi, quoi. Et toi, Dr. Hachi, tu penses la même chose ou qu'est-ce que tu as à dire sur Gohan là-dessus? Alors sur Gohan, moi j'ai pas vu Dragon Ball Super, donc tous les entraînements de ça. Bon, je sais que ça existe, mais j'ai pas tous les détails, donc je serais incapable de comparer là-dessus et de donner mon avis. Par contre, moi, il y a un truc qui m'a dérangé au niveau de Gohan, c'est au niveau de sa myopie, quoi. J'ai pas compris d'où ça venait. Comme si ça venait à l'âge de 30 ans, d'un seul coup il devient myope. Enfin, je sais même pas quel âge il a dans ce truc-là. Ouais, bon, c'est pour la blague, je pense. Ils ont fait ça pour la blague, après. Après, Goku il a eu une maladie cardiaque, ben voilà, Gohan il a une maladie des yeux, hein, si tu veux. Déjà on apprendra que Goten il a une maladie des oreilles, hein, c'est peut-être inhérent au Saiyan, je sais pas moi. Je sais pas, mais j'ai trouvé. Enfin, oui, c'est là pour faire le gag, mais. Voilà, et je pense que c'est là pour Ok, lui donner ouais, un look un peu nerd, et puis voilà quoi. Et puis vraiment le côté érudit. Je pense que le côté érudit Ça, tenait quoi, beaucoup au film. À Et la donc- limite, qui porte des lunettes pour pas se fatiguer les yeux, quelque chose comme ça, moi ça me va. Mais que tu me dises, ouais, je vois pas bien, non, là, ça va plus, là. Surtout qu'il bon, il retrouve la vue quand il est en Super Saiyan, quoi. Oui, mais rigolo. ça, je le comprendrais, parce que t'as quand même le passage aux yeux verts qui pourrait faire en sorte que ton ouïe, ton odorat, tout ça soit parfait, en fait, au niveau en tant que combattant. Ça, à la limite, je peux le concevoir. Mais que tu perdes la vue comme ça, machin, à 30 ans, non, ça Oui, serait moi beaucoup je plus tôt, quoi. vois pas trop à quoi ça sert, à part donner Surtout que la- un look érudit, comme disait Chanel, qu'on voit un peu à la bibliothèque. Bon, oui. Surtout que la myopie, en fait, ça dépend de la forme de l'œil et. Oh là, on va arriver sur le côté, sur les détails là-dessus. Alors, qu'est-ce que la myopie? Non, mais Ouais, là, je pense tout ce qui est ils font pas des trop à Toei, Oui, non oui, plus, ils sont pas dans les détails. ça dépend de la forme de l'œil. Ton œil, il change pas depuis Ah, ta c'est génial. naissance. Donc, explique-moi pourquoi, à 30 piges, ça y est, il est myope. S'il Mais, avait et été puis- myope, il l'aurait vu quand il aurait été à l'école, quand il aurait lu les bouquins, etc. Direct. Bref, c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Avançons, Pour moi, c'est pas avançons. logique. Avançons, Mais voilà, mais je avançons. pense qu'honnêtement, et Toei le fait souvent, je voudrais pas vouloir trop taper dessus, mais je pense qu'ils voulaient faire le gag, et ils se sont dit tiens, on va faire le gag, c'est marrant, et puis ils ont pas pensé au reste, ils se sont dit voilà, on fait le gag, c'est marrant, et puis bon, désolé pour tous les médecins derrière, mais bon voilà, on a envie de faire le gag, on le fait, et c'est tout. Soit, Je pense soit, qu'il faut soit. pas les boire, Allez, je pense. avançons. Oui. Et du coup, moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup penser, encore une fois, au film Pixar, cette fois-ci, Les Indestructibles, donc un film de super-héros. C'est le côté où Piccolo se faufile dans la base ennemie, parce que d'habitude, pour Dragon Ball, c'est assez bourrin. Il n'y a pas de scène d'espionnage dans Dragon Ball à proprement parler. Enfin, en tout cas, j'en connais aucune dans la scène du manga. Peut-être que ça va me revenir, mais je pense pas. Et là, Piccolo, bah, il se déguise, parce qu'effectivement, on l'a pas dit, mais Piccolo perd contre le nouvel humain artificiel qui a été créé par le docteur Edo, qui semble être balèze. Donc c'est Gamma numéro 1, c'est ça? Non, numéro 2, pardon. Ouais, je sais plus Le si deux, c'est un ou le deux, je crois que c'est le 2. C'est Gamma le deux, numéro ouais. 2, donc le plus bavard, le plus excentrique et le plus attachant aussi des deux d'ailleurs. Alors que le numéro 1 est beaucoup plus sérieux. Donc, alors moi je vais vous le dire tout net d'ailleurs dans les combats, et je n'aime pas la manière dont sont, j'allais dire filmés, dont sont réalisés les combats en fait. Je n'aime pas la manière dont ça bouge, je n'aime pas la manière dont les punchs sont faits. Enfin, tu sens vraiment qu'il y a un côté, une volonté à montrer les caméras, à tourner tout en rond, mais je n'aime aucun combat, je crois, de ce film malheureusement. Mais bref, donc voilà, tout ça pour dire que Piccolo, c'est assez inattendu. Bah, il se déguise, il va vers la base ennemie et tout. Bon, on le remarque pas spécialement parce que sont un peu idiots et tous les autres, mais ça fait partie du gag. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup pensé au film Les Indestructibles, ou voilà, au film d'espionnage, super-héros et tout. Donc je sais pas ce que vous en avez pensé, vous, là-dessus. Moi je trouve ça, enfin, encore une fois, là, à la limite, c'est encore une fois, bon, c'est vrai que c'est clairement un gag, hein, parce que bon, Piccolo qui fait de l'infiltration, on a vu ça, mais à la limite, pour le film, je me dis, bon, c'est pas complètement con, au moins, comme tu dis, au moins, c'est pas, il fonce pas faire la bagarre tout de suite, il est un peu plus intelligent, il recueille des informations et tout ça. Donc oui, à la limite, pourquoi pas. Bon, je sais pas si c'est très dans le caractère de Piccolo, même si c'est quand même un maître de la stratégie, mais je sais pas si vraiment il irait quand même aller
se camoufler comme ça, mais Ah, pour le coup, le maître mais je de me la dis dans stratégie, un petit peu aussi. ça va dans le oui, il est stratège, hein, mais bon, s'il irait jusqu'à se déguiser comme ça, bon. Mais encore une fois, comme tu dis, je pense que c'est dans le mood comics américain. Euh, le film est quand même assez léger au départ, donc à la limite, je me dis bon allez, pourquoi pas, ça peut être rigolo pour un film qui se truc. Et puis effectivement, ça permet en même temps aussi de déballer un peu l'histoire sur ce que veut faire le Red Ribbon, sur ce que fait Edo, et puis sur Gabin et 2. Donc, à la limite, ça sert un peu au scénario. Bon, Oui, ça si sert au c'est scénario vraiment. parce que oui, je suis d'accord avec toi. En plus, Piccolo, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un souhait pour, enfin, il va voir Shenron pour devenir plus fort grâce au souhait là comme avec le chef des Namek, donc ce qui est plutôt intelligent vu que ça n'a jamais été fait là-dessus. Et puis on va arriver vers un point qui a été très critiqué par les fans sur Twitter, notamment sur Facebook. Alors, je voudrais avoir votre avis à tous les deux. Qu'est-ce que vous avez pensé de Bulma dans ce film? Ouais, plutôt anecdotique, bon, son gag avec ses fesses, bon, oui. Enfin, c'est pas complètement out of character, parce que bon, Vilma, elle aime bien ressembler, enfin, elle aime bien penser à son look, et comme elle se fait pas toute jeune, à la limite, mais, bon, l'histoire de ses fesses, je trouvais ça un peu too much personnellement, mais allez, je sais pas si c'était vraiment nécessaire, je veux dire, mais bon, ouais, bref, allez, pourquoi pas pour le Ouais, gag. ouais. Je C'est sais vrai qu'on pas, avait déjà vu ça dans le film Broly. C'est vrai que c'était assez. Ils l'ont accentué, je dirais, là, ici. voilà, il faut pas exagérer non plus. Je sais que tout part de Bulma qui voulait prendre les Dragon Ball pour, je sais plus c'était quoi, un paquet de fraises ou un collier ou un petit ami. Donc c'est aussi très, très futile à la base, donc je pense que ça reste dans le caractère de Bulma, mais bon, j'ai l'impression qu'une fois Toei s'amuse à prendre un trait de caractère et bon, l'exagérer un peu, et puis voilà, bon, ça fait une blague. On va se dire fais-moi les fesses, quoi. Ouais, je comprends. Et toi, Docteur On a- Ishi? Alors moi, je pense que Bulma, elle a exactement le même rôle que Vegeta et Goku, c'est-à-dire, donc j'ai pu lire sur Twitter, des trucs comme ça, que les gens n'avaient pas aimé le film à cause de l'absence de Vegeta et de Goku. Bon, ça c'est un débat, c'est autre chose. Mais moi je vais donner ma vision justement par rapport à ça, et justement par rapport à Bulma aussi. Allez-y, on vous écoute. Donc Bulma, elle est là pour faire le lien entre Whis et Goku et Vegeta qui sont pas là, qui sont absents. Donc c'est elle qui a le moyen de les appeler, machin, etc. Et justement, elle est là justement pour échouer justement sur cette communication qui va permettre aux principaux personnages de ce film d'être mis en avant en fait. Moi je pense que c'est uniquement pour ça. Qu'on nous permet de voir justement Vegeta et Goku, en fait, c'est pour nous dire s'ils sont pas là, c'est parce qu'il y a eu une connerie en fait. C'est vrai. On les voit quand même. Oui, mais, oui, il faut comment dire, justifier leur absence, et je voilà. trouve qu'elle est bien faite. Moi, je pense que leur présence se justifie pour justement justifier leur absence. En gros, c'est ça. Oula. C'est ça le délire. Oui, non, c'est tout Ah, à fait oh. ça. Si on a cette petite scène bon, qui ravira les fans de Goku et Vegeta, c'est pour montrer que voilà, ils sont là, hein, ils sont pas morts, ils sont pas disparus dans l'univers 6 en train de taper Kefla et Ukiabe. Mais ils sont là, mais voilà, ils sont inaccessibles parce que ils sont. Ça, je trouve c'est bien fait, parce que souvent un truc qu'on oublie, il y a des personnages, mais on dit pas, bah, tiens, ils sont là, mais ils sont pas là, quoi. C'est un peu bizarre. Donc ça, je trouve que c'est une bonne idée. En plus de faire un peu de fanservice, hein, Goku Vegeta, Broly. Puis en plus, c'est pas non plus trop accentué, donc ça va, c'est bien pensé. Oui, ça pour ça, allez, je trouve que le film fait ça bien. Donc, Alors moi j'ai une question quand même. Est-ce que pour la version française, Patrick Borg a essayé de négocier pour les lignes comme pour le film 10 et s'est fait rembarrer, ou comment ça se passait? Non, non, Patrick Borg est là. Enfin, de ce qu'on m'a dit, Oui, il bien, était non, là, mais mais ouais. Non, parce que j'imagine qu'il aurait dû dire ouais, bah il y a un prochain film Dragon Ball Super, ouais, je suis partant, mais ouais, t'as que 3 lignes à dire. Ah.
Cela c'est vrai dit, que... tu rigoles, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a beaucoup de clins d'œil, de trucs miroirs entre le film 11 et le film 22, donc le Bio Broly, donc, et celui-ci. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui me font penser au film 11 de Bio Broly, du coup. Ah oui, oui, bah oui, clairement, rien que Bio Broly et Biocell, là... Bah, en fait, donc, ce qui est déjà amusant ça, c'est... ce qui est amusant avec ces deux films, c'est que dans les deux cas, il y a une fausse promesse avec l'antagoniste. Il y en a qui pensaient revoir Broly et ils ont été déçus de l'apparence, et il y en a qui espéraient voir Perfect Cell et ils ont été déçus de l'apparence. Donc, dans lesquels... Non, non, vraiment, c'est vrai que ça fait sens. Ouais, puis il y a aussi Goku Vegeta sont mis sur le côté, hein, d'ailleurs, dans Bio Broly, on le voit pas du tout. Là Oh aussi, bah là, on même si voit là, beaucoup plus. ils te disent pourquoi. Là, on voit beaucoup plus Goku et Vegeta, et d'ailleurs... Ah oui, parce que dans le 11, on le voit d'a- du tout. Oui, c'est même D'ailleurs, pas... d'ailleurs, je vais le confesser, mais je n'aime pas beaucoup les scènes de Goku et Vegeta. Je trouve le combat, je n'aime pas du tout comment il est réalisé. Je trouve que ce qu'on voyait dans le film, en fait, j'ai l'impression que ça devient une tradition. Allez, on va montrer un petit peu Goku versus Vegeta se battre dans un film. On l'a vu dans le film dernier, c'était pas, faut je trouve ça vite fait, sympa quoi. Là, c'était encore moins bien que l'autre, donc ouais, bon. Non, enfin, je sais pas, j'ai pas aimé les dialogues de Goku et Vegeta en fait dans ce film. J'ai trouvé vraiment creux. Oui, c'est pas super fameux, et surtout que bon, Goku est de nouveau un peu con de nouveau. Mais comme disait Dr. Hashi, je pense c'est juste là pour justifier que ils vont pas aller taper Cell Max parce que, ou Gamma 1 et 2 parce que voilà, ils sont chez Whis et on sait pas les atteindre, quoi. C'était juste là pour ça et pour faire un peu de fanservice vite fait, et puis voilà. Je pense qu'ils ont pas été à penser très loin. Voilà, en tout cas c'est comme ça que moi je le vois, hein. Après, pour revenir sur Cellmax, moi j'ai pas été déçu par la forme 2. En fait, moi ce qui m'a déçu au niveau du personnage, c'est qu'il soit mécanique en fait. C'est que il soit pas organique, qu'il puisse pas faire repousser ses membres, qu'il ait un point faible, enfin tous ces trucs là, et puis l'extrémité de sa queue aussi qui sert à rien. Enfin c'est bizarre. Après il y a des trucs Alors, que j'ai bien aimés. ouais. Comme il y a un moment où il balance plein d'énergie, t'as un gros zoom sur lui et ça part en boule à facettes. Ça, j'ai trouvé ce passage assez sympa. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Bon, de toute façon, on Mais va y si- revenir longuement après. Oui, Attention oui, on sur en celle, reviendra. ouais. On va revenir, on peut peut-être revenir sur Gamma et le fameux combat avec Piccolo, et puis surtout ce que ça implique. Bah, on va revenir d'ailleurs, tiens, on va avancer, on va aller sur la partie où Gamma, numéro 1, numéro 2, face à Gohan et Piccolo. Alors déjà, il y a eu la fameuse transformation de Piccolo. On va peut-être commencer dans l'ordre là-dessus. La transformation de Piccolo, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce bonus de Shenron Vous en avez pensé quoi de ça? Ouais, enfin c'est encore, ça c'est bon. Là, on va partir sur le. Parce que si on parle de Orange Piccolo là, bon, moi je trouve que, enfin, comme avec Gohan, c'est vraiment une transformation qui est juste là pour faire, enfin, je sais pas, moi je trouve ça que déjà c'est dégueulasse. Moi je trouve Orange Piccolo, bon, Tu trouves ça parce qu'à la dégueulasse, toi, du limite coup? parce que à la limite que Piccolo aille demander à Shenron de se faire qui devienne Ultimate Piccolo, on va dire, hein, avec des lignes en moins, tout ça, bon, c'est très sobre. C'était un peu feignant, mais ça va, à la limite, pour un film, pourquoi pas, quoi. Mais est-ce qu'il avait vraiment besoin d'une seconde transformation en orange, super musclé, machin truc moi, personnellement, je trouve ça que c'est Alors, tu sais un quoi? immondice sur pattes. Alors, tu sais quoi? Cette forme de Piccolo m'a fait penser à Slug un petit peu. Au début, j'ai pensé à Slug, le menton. Enfin, c'est peut-être le menton, peut-être, qui m'a fait penser à ça. Ouais, et encore, je trouve que Orange Piccolo, il avait même un menton complètement carré, on dirait. Enfin, C'est vrai que je suis assez enfin, c'est encore pire que Slug, en fait, parce que lui, il est déjà baraqué, mais c'est encore plus baraqué. Ouais, c'est vrai que Enfin, le je sais pas, moi menton. je trouve cette transformation peut être d'une mocheté, Ah ouais, donc. qui n'est Ok, non, non, mais c'est bon à savoir. qui n'est comparable qu'avec celle de Gohan, toi. Waouh! Parce que c'est vrai que quand j'ai vu Piccolo, moi au début, quand Piccolo m'a dit qu'il allait avoir une sorte de boost, j'étais content parce que j'adore Piccolo. C'est un personnage qu'adore Akira Toriyama, que beaucoup adorent d'ailleurs, beaucoup de personnes. Et c'est vrai de savoir qu'il revient en avant, je trouve ça cool d'ailleurs. Pour Toyotaro, je me demande s'il va l'insérer dans ce manga plus tard. Mais je trouvais ça sympa. Mais après, la forme, le visuel, ouais, je suis un peu perplexe. Enfin bon, je pense que j'ai rien à dire de plus de ce que tu as dit. Et toi, Dr. Aishi, du coup? Alors moi, j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, mais il y a un truc que je valide pas,
C'est le symbole qu'il a dans le dos en fait. Je comprends pas d'où ça sort. Ah oui, c'est vrai. Oh, C'est je suis vrai, ça d'accord tient. avec toi. Ah, je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'il fait partie du clan de Naruto ou de. Je sais pas, j'ai pas compris. J'ai Et pas, Piccolo, j'ai pas la, Ruto, tu vois. j'ai pas la ref. Ça Voilà. faisait penser au truc Capsule Corporation, en fait, le logo. Enfin, ce qu'il avait derrière. Ouais, je sais pas, ça ressemblait à une espèce d'éventail ou de soleil, je sais pas exactement ce que c'était, mais. Ah, c'est un éventail, c'est un Uchiha, alors hein, du coup, assassiner tout son clan. Ah, sûrement. Ah. Et il y a un autre truc qui m'a dérangé au niveau de Piccolo, mais ça c'est plus tard dans le film. C'est quand justement Kulilin qui vient le voir et qui lui dit ouais mais oublie pas que tu peux grandir. Ouais, et par rapport. Qu'est-ce que t'as. Le fait qu'il grossisse, t'as pas aimé? Non, ce que j'ai pas aimé c'est l'introduction du fait qu'il puisse grandir en fait. Il faut que ce soit Kulilin qui lui rappelle. Ça, c'est ça vrai. m'a dérangé. Il sert à quelque C'est chose, vrai très bien que- comme ça. Bravo, Piccolo Kulilin, bravo. pourrait s'en souvenir. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est que Piccolo c'est un stratège, c'est C'est un vrai. combattant. Oh, Kuren aussi, remarque. Oui, mais moi je pense que c'est pas à Kulilin En plus, je pense que ça aurait apporté justement un effet de surprise au niveau de Gohan, etc. Et je pense qu'une phrase justement de Kulilin aurait pu être intégrée à ce moment-là, c'est de dire mais oui, pendant le 23e tournoi, il avait fait ça. Ouais, Tu vois, c'est vrai. Du name ils auraient pu dropping. sortir une phrase comme ça C'est plutôt pas que de dire con. oui. Tu vois, par exemple, Kulilin aurait pu dire à Gohan mais oui, il avait fait ça pendant le 23e tournoi. Tu vois, C'est vrai que Gohan l'a jamais vu, donc c'est vrai qu'à la limite, ça aurait pu faire une scène un peu sympa, mais bon, vraiment. Dommage, dommage. Mais Et c'est sinon, donc, c'est un peu dommage. ouais. Et sinon, donc, il y a le combat avec Gohan et donc Gamma numéro 1. Donc, au début, Gohan en Super Saiyan et tout. Et on retrouve des effets de réalisation assez. Qu'on a déjà vu, qu'on commence à voir beaucoup de fois. Notamment le Gohan qui se fait tirer la tête sur la terre et tout, un peu comme Broly avec Vegeta. Bon, voilà. Moi, je vous le dis, c'est vrai que c'est peut-être le point faible pour moi du film, c'est que j'ai vraiment du mal avec la réalisation peut-être des nouveaux films Dragon Ball, parce que je suis tellement calé sur les combats Dragon Ball des années 90 que bah, c'est vrai que tous ces angles de caméra, la manière dont c'est zoomé et tout. Donc moi, par contre, la bonne surprise par contre du film, c'est Gamma numéro 1, numéro 2. Je m'attendais pas à autant les apprécier. Ça, j'ai beaucoup Pareil. aimé. Et quand ils apparaissent, parce que après tous ce sont des super-héros, et quand ils rejoignent un petit peu, entre guillemets, la bande de nos héros, haha, je trouve ça appréciable de les voir s'opposer à Cell. Et c'est vrai qu'au fond de moi, dans ma tête, je me disais, ah, ça se trouve, Cell va évoluer, il va les assimiler. Je m'attendais vraiment à un truc comme ça, mais là aussi, le film m'a pris à contre-courant parce qu'en fait, pas du tout, quoi. Ouais, encore heureux, parce que sinon, déjà que ça va quand même beaucoup Parce que pompé sur la moi, saga Cell. moi, je pensais il vraiment manquerait que plus que ça, quoi. je pensais vraiment que la queue de Cell allait servir. Il allait y avoir un truc. Et en fait, pas du tout. Pas du tout, non, rien. Et Gamma numéro 1, donc, alerte spoiler, mais bon, si vous écoutez ce podcast, donc je pense que vous avez vu le film. Mais, J'espère, en tout effectivement, mais voilà, donc, du coup, Gamma numéro 2, donc, qui était le plus intéressant des deux, dans le sens où il était, enfin bon, il y avait une personnalité assez, voilà, meurt à la fin. Et c'est vrai que je l'ai pas vu venir, je m'attendais à la fin, tiens, bah, Shenron va le ressusciter, il va y avoir un truc comme ça, quoi. Mais même pas, parce qu'après, tu te rappelles que numéro 16, bah, non plus, lui non plus n'a pas été ressuscité. Donc là, tu comprends que non, ils feront rien. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que, honnêtement, j'avoue que je m'attendais rien à ces deux personnages, parce que quand tu les as vus Allez, quand tu les as découverts il y a quelques mois de ça, bon, moi j'en pensais pas plus que ça, parce que je trouvais pas le design extraordinairement fabuleux. Oui, pareil. Mais il faut avouer qu'une fois qu'ils ont ils ont les gestes, ils ont la voix, ils ont le caractère, j'avoue que oui, voilà, pour des personnages de film, je trouve ça plutôt plaisant. Et comme tu dis, le gamin numéro 2, qui est effectivement la personnalité la plus exubérante, ça c'est vrai que oui, du coup c'était une plaisante surprise d'avoir des soi-disant méchants qui deviennent gentils, enfin c'était des gentils enfin bref, tout un bazar. J'avoue que ça c'était plutôt une bonne surprise, et ça m'a fait plaisir. Puis les seiyuu qui faisaient les gamins étaient plutôt compétents, je trouve, ils donnaient bien c'est vie clair. au personnage. Donc ouais, et puis je trouvais que leur animation, c'est aussi tout à fait assez fluide, il y avait comment on dit, un characting, enfin je sais plus comment on dit, allez, l'animation des personnages, on voit qu'ils sont en vie, quoi.
il y a de l'acting vraiment, de l'animation dynamique. C'est pas figé parfois qu'on voit dans Dragon Ball Super. Donc, je sais pas, il y avait chaque fois des petits. Parce que parfois on les voyait un peu je sais pas, se disputer ou alors faire des bêtises derrière alors qu'ils sont en arrière-plan, tu vois. On voit qu'il y avait quand même un souci du détail, même de l'arrière-plan. Et je trouve ça plus sympathique, ça donnait un côté, C'est vrai, je suis d'accord avec toi. un côté intéressant au personnage. Donc ouais, franchement, là, je m'attendais pas à apprécier un personnage qui n'avait pas l'air très intéressant. Bah Et d'ailleurs, voilà, d'ailleurs, donc, d'ailleurs, il y bien. a autre chose qui m'a étonné d'ailleurs sur eux, avant de passer la parole à Dr. Echi, ce qui m'a beaucoup étonné, bah, c'est qu'ils soient aussi puissants, parce que mine de rien, les gars, ils font face à un Gohan révélé donc par Kaoru Kaioshin là, et le gars fait presque jeu égal à la fin avec ce Gohan là. Et tu te dis, mais punaise, ils sont aussi puissants que ça, c'est humains artificiels, donc plus que numéro 17 et numéro 10 du coup. Parce que pour le gars et pour rivaliser avec Gohan déjà sous cette forme, je dis waouh quoi, c'est pas rien. Ah oui, il faut y aller, hein, on peut dire que Dr. Edo, il a bien travaillé son truc. Hein. Bah, il fallait, hein, de toute façon. Bon, si on reste et, en dehors du film, bon, pour des raisons scénaristiques, il fallait, de toute façon, sinon. Ah oui, ça c'est logique, servira. c'est logique. Mais c'est vrai que, bon, allez, si on reste in universe, comme on dit, dans le film, faut avouer que le petit-fils, ça fait mieux que son grand-père. Donc c'est pas mal. Hein. Exactement. Et vous, Dr. Echi, là-dessus, qu'est-ce que vous avez à dire? Alors moi, je suis quand même un peu déçu au niveau des deux androïdes. C'est qu'ils auraient pu servir de prétexte à justement la forme parfaite de Cellmax. Ouais, moi aussi, je l'ai Avec senti. une espèce d'absorption, par exemple, ils sont enfermés dans le bout de sa queue ou je sais pas quoi. Et si tu lui coupes la queue, quand même, tu peux quand même les délivrer ou un délire comme ça. Et à la limite, t'aurais pu imaginer Cell parfait, enfin Cell Max parfait, en train de taper des poses de super-héros pour le LOL, tu vois. Et- Ça c'était marrant ça. Ah ouais, ça peut être sympa, tu vois, mais après, je sais pas. Ouais, les personnages, sinon, ils sont assez intéressants. Mais on sent qu'il y a des trucs qui n'ont pas été exploités, en fait. Par contre, il y a des clins d'œil à des films qui m'ont vraiment étonné dans ce film-là. C'est notamment le deuxième film de Dragon Ball Z, le Docteur Huiro. Il y a deux scènes. Il y a une scène où tu vois un cerveau. Alors là, tu penses tout de suite au Docteur Huiro, mais clair et net. Et puis, tu as la scène où Cell, il se réveille. Et t'as une sorte de fumée autour. Et tu as les êtres humains qui sont juste devant lui. Et ce plan m'a tellement fait penser au Docteur Huiro quand il révélait son corps mécanique et tout. J'ai tellement pensé à ça. Et je pensais pas qu'il y aurait 2-3 clins d'œil, entre guillemets, à d'autres films. Et c'est vrai que le 11 aussi, le côté, voilà, ah, on a fait réveiller le monstre, il fallait pas le réveiller, machin. Et il y a quand même des clins d'œil sur des films que je n'aime pas. Enfin, le film 2, je suis pas un gros fan de ce film-là. Mais c'était assez étonnant pour moi, ça. Ouais, enfin je sais pas si c'est absolument voulu, mais en tout cas si Ah, le plan sur le cerveau, tu ne peux pas penser à autre chose que Docteur Huiro. c'est voulu, pas en tout cas possible. c'est vrai pas que c'est pas possible. dégueu. Hein, ça fait plaisir. Hein, c'est vrai que bon. C'est la thématique, voilà, les robots et tout. Mais c'est vrai que voilà, c'est qu'on est tout à fait dans le truc. Dr. Wiro, c'est un peu ça aussi. Hein, il a aussi fait un super robot pour être surpuissant. Donc oui, si c'est voulu, franchement, bien joué, parce que ça fait plaisir de faire des petits clins d'œil à un film que moi, personnellement, il ne me déplaît pas. Bon, il y a beaucoup de Gohan dedans, donc forcément... Tout, il y a une super chanson aussi. Hein. Par contre, toi, Dr. Hachi, je t'ai pas entendu là-dessus, sur les combats. T'en as pensé quoi des combats de ce film en général, sur le Gamma numéro 1, 2, puis ensuite là-dessus? Alors, Ou les musiques aussi, il faut qu'on parle aussi des musiques après. Tiens, Ouais, vas-y, ouais. vas-y, commence Dr. Hachi, puis après on arrive pour les combats, j'ai trouvé que c'était... Alors, je sais pas, je pense qu'ils sont pas encore au point au niveau des chorégraphies, du cadrage, etc. Mais on va dire que ça passe. En gros, on va dire que ça passe. Mais je suis pas encore convaincu à 100%, quoi. C'est pas... Bah, c'est vrai que... Moi aussi, j'étais pas non plus, ouais, des masses. Ouais, mais ils avaient dit, hein, c'est vrai bon, c'est le premier film qu'ils font en CGI, machin truc.
Et donc je pense qu'ils font des tests, ils essayent des trucs, et ça se voit, hein, ils ont essayé plein de trucs. On a quand même des points de vue, enfin des perspectives, des mises en scène assez différentes, je trouve, que de ce qu'on a vu dans Dragon Ball Super, par exemple. Et qui m'ont pas déplu d'ailleurs. Honnêtement, effectivement, comme dit Dr. Urashi, c'est pas parfait, hein, encore un peu bancal, mais j'aime bien qu'ils essayent des trucs quand même, ils testent des trucs, et il y avait vraiment des angles de vue, des perspectives intéressantes, je trouvais, dans l'animation. Donc, si par l'avenir, ils devraient continuer en CGI, on peut espérer que ça s'améliore par la suite. Parce que là, ils ont testé des trucs et ils avaient dit en interview que justement, avec cette CGI, ils pourraient faire des trucs qu'ils ne pourraient pas faire en 2D. Je pense pas. Mais voilà, bon, après, je pense que juste pour vendre la 3D CGI, hein, mais, parce que je pense qu'il y a toujours moyen. Et on le voit bien avec d'autres animés où il y a moyen de faire du 2D et du CGI en même temps, et ça donne très bien. Surtout un anime que Toei fait lui-même, hein, qui s'appelle Dai no Daboken, où là il y a quand même un mixte de 2D et de 3D tout à fait extraordinaire. La CGI des fois c'est pas terrible. C'était pas terrible dans Dai à un moment au début. Surtout au début. Au début c'est vrai que, mais encore une fois, le combat entre Yunkel et Dai en CGI, je trouve ça dégueulasse personnellement. Enfin, oui, là on aurait dû des cinématiques d'un gacha. Mais je trouve que c'est amélioré avec le temps, et qu'il y a moyen de faire quelque chose. Peut-être, c'est vrai. 2D, donc, 3D, tout va intéressant. En effet. Et donc on peut revenir, et là, roulement de tambour, sur les musiques du film de Naoki Sato. Parce que là, ce qui nous a étonné, c'est que non, Sumitomo, il revient pas dans ce film-là. C'est assez rare. J'ai jamais vu le cas, parce que autant Shunsuke Kikuchi, bon, il est parvenu, et donc on a fait penser à Yamamoto qui a repris derrière. Mais là, Sumitomo qui est toujours dans le métier et tout, non, on a remplacé par un nouveau compositeur. Est-ce que ça sera le nouveau compositeur après, si Dragon Ball Super revient en série, ça je ne sais pas, mais en tout le cas, il y a eu ces deux nouvelles musiques, et là-dessus, qu'est-ce que je vais souvent dire qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas excessivement fan des musiques du film, et d'ailleurs, il y avait beaucoup qui se disaient, vous préférez ces musiques-là au film Broly? Moi, je préfère largement les musiques du film Broly. Je crois même que c'est mes mélodies préférées de Sumitomo, donc c'est dire. Il y avait des thèmes vraiment très intéressants. Mais là, elles m'ont pas vraiment marqué, sauf peut-être une musique entre Piccolo et Gamma, mais sinon, non, je n'ai pas été transcendé que ça. Allez, à vous, messieurs, vous en avez pensé quoi? Eh bien, en train d'essayer de me souvenir des musiques, et j'ai du mal, hein, comme avec Sumitomo, c'est pareil, hein, tu me dis des films Broly, mais j'ai plus... Déjà, juste un truc, je pense qu'ils ont peut-être changé de compositeur, peut-être parce qu'ils sont dans une optique comics américain, donc ils se sont dit, on va peut-être essayer quelqu'un d'autre qui est plus... pourrait peut-être nous sortir des musiques plus... plus épiques, plus américaines, si je puis dire, comics américains, tout on va dire ça souvent, mais c'est comme le gros thème du film. Et donc ils ont estimé que Sumitomo était trop... je sais pas, trop animé japonais, j'en sais rien. Encore une fois, c'est des théories que je mets comme ça. Mais j'avoue que j'ai pas non plus été transcendé par les musiques du film. J'ai même du mal à me souvenir de certaines. Je sais que pendant les combats, en tout cas sur la fin, il y avait quand même des musiques bien épiques qui... Bon, même si je me souviens pas extraordinaire, mais je me souviens qu'ils étaient adaptés à la scène, ou et en tout cas si je peux appeler ça le délire comics. Donc c'était bien adapté. Mais ce que j'ai vraiment envie que cette personne revienne sur Dragon Ball par après. Je dirais que c'est à voir, parce que sur un seul film, c'est difficile de vraiment juger ce que la personne pourrait faire. Sumitomo, il était pas bon au début sur Battle of God. En tout cas, moi, je l'ai pas trouvé terrible. C'était même l'un des points faibles du film. Sur Dragon Ball Kai, c'était encore plus catastrophique. Hein, ces musiques d'ascenseur là. Donc c'est vrai que lui, il s'est beaucoup amélioré avec le temps, je dois avouer. J'étais pas fan du tout de ces musiques. Maintenant, on va dire que je suis un grand fan, mais c'était quand même vachement mieux. Donc oui, voilà, faudra un peu voir s'il pouvait faire d'autres compositions. Mais pour le film, j'ai trouvé ça correct, mais en même temps, on va pas dire que ça va rester dans la mémoire à jamais. Quoi, pourtant, je suis casse-pied avec Dragon Ball. Si on met pas du Kikuchi, je râle comme un vieux boomer. Mais là, je dois admettre que dans l'humeur du film,
Ouais, c'était très correct et j'ai apprécié au moment du film. Bon après, je pense pas que je vais m'en souvenir très longtemps, donc voilà. Ainsi soit-il. Et vous, Tout à Docteur fait. Echim, vous en avez pensé quoi des musiques du film? Ouais, je trouvais que les musiques étaient dans l'ensemble correctes. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fausses notes, ça allait bien avec ce qu'il y avait à l'écran. Non, non, rien à Ah dire bah là-dessus. écoute, oh bah ça fait du bien un avis positif comme ça, c'est cool. Bien. C'est vrai que Après, le passe-temps des musiques c'est important aussi, et c'est vrai qu'elles Ah elles bah étaient oui, il plutôt, faut qu'elles elles soient étaient plutôt bien entraînantes. placées, ça c'est vrai. après, je suis d'accord avec Sean Gohan, hein, je m'en souviens plus, faudrait que je revoie le film. Mais ouais, non, je me souviens absolument pas des musiques, mais je sais que voilà, pour moi, elles m'ont semblé cohérentes avec Bon ce bah qu'il y tant avait à mieux. l'écran, quoi. Bon bah très bien, ainsi soit-il. C'est Et c'est donc, bien. sur cette dernière partie du podcast, on va pouvoir enfin arriver au combat final. Alors déjà, je vais vous révéler un truc. J'ai eu de la chance, j'ai pas été trop spoilé, mais je ne savais pas que Goten et Trunks... Enfin si, j'avais été spoilé par ce qu'ils avaient grandi, mais je pense pas qu'ils prendraient part au combat. Bon, alors donc évidemment, la fusion, elle est ratée, donc... c'est un peu dommage, j'aurais bien aimé voir un Gotenks voilà, un peu plus grand, entre guillemets, quoi. C'est un peu dommage, mais c'est vrai que on le voit pas mal, Gotenks. Au final, il y a pas mal de clins d'œil d'ailleurs sur Gotenks, sur Vécu du film 12, à un moment il perd son pantalon, enfin Oui, il est oui, c'est clairement déchiré et là. tout, enfin il y a beaucoup de blagues là-dessus, bon c'est un peu dommage, mais bon il est là pour le gag, pour la blague, bon je trouve ça un peu dommage, mais bon au moins on voit Gotenks, et oui, c'est bien, ils sont mis à contribution, numéro 18 aussi, je pense pas qu'on la verrait, je suis un peu déçu qu'on ne voit pas numéro 17 pour le coup du coup, mais T'as s'occuper des 16 juniors, qu'est-ce que tu veux, hein. oui, c'est vrai, pas bête. Mais non, on a une belle équipe, mine de rien, face aux monstres. On a donc Piccolo, on a donc Gohan, Gamma numéro 1, numéro 2, Kuririn. Et oui, Kuririn fait mal à Cell. Et oui, on peut rigoler avec le Perfect Cell où il faisait rien, mais là, il peut faire aussi mal. Il y a numéro 18. Donc, on avait quand même de bons héros en face, donc ce qui est plutôt appréciable, ce qui change des Goku et Vegeta du précédent film. Et ça, sur cette partie, j'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que le combat était beaucoup trop long, malheureusement. Et j'ai l'impression que c'est une directive. Maintenant, quand tu as un combat Dragon Ball, il faut que tu le fasses long. Il faut que les gens en aient pour leur argent. Et j'ai vraiment ce sentiment-là. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas spécialement tort. Les films Dragon Ball, quand ceux des années 90, les combats étaient très rapides. Bon, peut-être pas les combats de boss de fin, mais la plupart étaient quand même très rapides. Et là, il y a cette volonté de dire, ok, alors la dernière demi-heure, ça ne sera que du fight. On va donner ce que veulent les gens. Et c'est une façon de voir les choses. Je dis pas que ma façon de voir les choses est meilleure. Je dis juste que c'est trop long. Ça m'a un peu perdu. Donc voilà. Oui, c'est Voilà pas ton délire, moi c'est pareil, hein. C'était D'ailleurs, pas mon. Pardon, vas-y. dans DBS Broly c'était pareil, hein. Ah, c'est trop long. Ah, C'est c'est encore pire, hein. C'était très beau, c'était très joli. J'en pouvais plus. Ils ont étalé tout leur savoir technique et tout ça, machin, mais bon, à un moment, ils sont partis dans des délires, au moins ça me... Allez, enfin, même pas, encore une fois, les Broly, c'est un peu la même chose. Il y a la première demi-heure, j'ai surkiffé. Tant c'était juste Bardock, il n'y avait pas Gohan dedans, hein, mais c'était extraordinaire, je trouvais. Mais après une fois que... Bon, c'est parti dans la bataille, bon, ben voilà, allez, pour durer 3/4 d'heure de bataille, bon, pareil, et ici c'est la même chose. Ça dure beaucoup trop longtemps, même si ça m'a... Je pense que ça dure quand même moins longtemps. Mais bon, ça part n'importe quoi, hein. Enfin, je suis désolé, là, c'est le moment où le film a perdu, quoi. C'est bon, déjà, c'est le max, quoi. Alors là, niveau originalité, j'étais là, bah, bravo, quoi. On a eu Freezer, Freezer doré, bon, on a Freezer noir aussi maintenant. On a Cell Max, machin, truc, version Bio Broly. J'ai dit, bon, ça, on le savait déjà, parce qu'on forcément, on a été spoilé par Toei, et merci Toei d'ailleurs. D'ailleurs, c'est peut-être tant mieux que j'ai été spoilé du coup, parce que du coup, quand je l'ai vu, parce que je pensais vraiment que quand j'allais voir Cell Max, et bon, la chose qui arrive en même temps, j'allais complètement décrocher du film et que j'allais peut-être même quitter la salle, j'en sais rien. Au final, bon, non, j'ai eu assez de temps pour diriger le truc et je me dis bon bah oui, voilà, c'est pas fameux, mais voilà, c'est le max, je veux dire, mais bon, il y avait quand même 3 milliards d'autres choses à faire.
Bah oui, mais il y a cette volonté de faire revenir les ennemis. On a eu Freezer, on a eu. Voilà. Voilà, le prochain film sur Majin Buu, écoute, on l'attend. Ah, on va voir Boomax, je sais pas moi, Boubou Super Premium, en DLC, je sais rien. Mais... Bah on va voir. C'est dommage parce que honnêtement, il y a quand même vachement. Mais bon, si j'ai bien compris, si je m'en souviens bien, je me trompe peut-être, il me semble que les 3/4 du film, c'est ce que voulait Toriyama, et si je me trompe bien, le combat de fin avec Cell Max et toutes les bêtises qui sortent en même temps, c'était une volonté du directeur de la Dragon Room, ou je sais plus quel est son poste, mais il était très haut placé. Comme ça, parce qu'il fallait de la bagarre, et il fallait que ça fasse du yen, quoi. Et donc voilà, c'était giga fan service. Pourtant, on m'a déjà dit une fois, tiens. Je trouve pas que ça fasse fan service, par contre, moi. Moi, je trouve, attends, il y a Gohan qui a une nouvelle transformation, machin. Alors, on va y revenir pour Gohan, mais pour Cell Max, il abuse complètement. Pour Cell, Gohan se transforme, c'est exactement la même chose que dans la saga Cell. Alors oui. Alors, si c'est pas du fan service, je sais pas ce que c'est, moi. Non, alors attends, t'es allé trop loin. Et de toute façon, j'ai raison, hein, j'ai la vérité universelle, donc non. C'est vrai. Je suis désolé, non, c'est pas possible. Non, t'es allé trop loin, mais par contre, pour Cell, je pense pas. Je pense que s'ils avaient fait vraiment la facilité, ils l'auraient mis en Perfect Cell. C'est juste ça que je dis. Après, pour la transformation de Gohan, on va peut-être en revenir, mais d'abord, on va peut-être écouter Dr. Ishii sur ce combat là-dessus, ce qu'on a pensé. Mais c'est vrai que moi, par contre, il y a 2-3 chorégraphies que j'aime bien. Mais je suis. Et puis le côté combat de groupe. Parce que c'est vrai que dans Dragon Ball, c'est quand même beaucoup de 1 contre 1. Et là, c'est vrai que 5 personnages contre un seul. Tu vois pas ça souvent, par contre, dans Dragon Ball. Et c'est pour ça que je trouve que ça fait un peu... c'est vrai, il faut avouer que c'est original de ce côté-là, je dois admettre. C'est pour ça que ça fait beaucoup penser au film Hildegard et aux productions américaines et tout, de super-héros, parce que c'est vrai que c'est... Il n'y a pas beaucoup d'équivalent dans Dragon Ball. Oula, il y a une tasse qui a été fendue. Oui, non, c'est juste moi qui ai fait tomber un truc, excusez-moi. Voilà, alors Dr. Ishii, pardon, allez-y. Alors, ouais, moi ce que j'ai bien aimé dans l'introduction de Cell Max, c'est quand il sort de sa capsule et que tu le vois revenir à la surface, tout ça, et que tu as vraiment tout le groupe contre lui et qui te sort des faisceaux de lumière de ses tâches, etc. Donc ça, je trouvais plutôt classe. Après, bon, au niveau chorégraphie et introduction de la nouvelle transformation de Gohan, etc., j'ai trouvé ça un peu téléphoné. J'ai même envie de dire un peu feignant de la part de Toei. Enfin, moi je vais pas appeler ça du fan service, mais je vais plutôt appeler ça du copier-coller, quoi. Et au final, t'as l'impression qu'il n'y a pas de saveur, en fait. C'est ça que j'en retiens, en fait, de ce film, quoi. On essaye de faire quelque chose comme ça a bien marché, mais en moins bien. En gros, c'est ça. C'est vrai. C'est vraiment ça, quoi. C'est vrai que la transformation de Gohan, elle est assez particulière. Moi, j'avais pas compris que les cheveux étaient super solides, les cheveux. Parce qu'à un moment, t'as une animation sur les cheveux de Gohan. Et c'est vrai que moi, je comprenais pas non plus. Et en fait, non, les cheveux sont plus durs que de l'acier ou un truc comme ça. Mais la transformation, je la trouve pas spécialement belle. Je sais pas si on va l'accepter avec le temps ou s'il va se passer un truc, mais... Ouais, non, c'était pas mon délire, en fait. Après, l'idée qui est sympa, c'est le Macaco Sampo, qu'on voit jamais Gohan faire cette technique. Ah oui, ça c'est vrai que je l'ai pas vu venir. Ça, je l'ai pas vu venir. Ouais, et le seul personnage qu'on avait vu faire un Macaco Sampo à part Cell et Piccolo, c'était Kame Sennin dans la fameuse VHS Talibico. Mais c'est obscur, quoi. Ah oui, dans les quiz. Oh putain, tu vas chercher loin. Bah oui. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai en plus. Mais moi, ça m'a rappelé ça, en fait. Ça m'a rappelé la VHS Matsumare Goku Warudo, où tu voyais Kame Sennin faire un Makanko Sampo, en plus avec le CU d'époque et tout, c'était énorme. Ouais, non, c'est vrai que oui. Mais bon, c'est vrai que ça, c'est... Bon, à la limite, oui, pourquoi pas. C'est Gohan qui est comme Sampo pour faire Piccolo Gohan, pourquoi pas, honnêtement. Bon, ça sort un peu de nulle part, mais à la limite, c'est un film, de toute façon, bah ouais, mais tout sort de nulle part. Hein. moi, je vais vous le dire, la première fois que j'ai vu Gohan, là, c'était un fanart où je l'ai vu comme ça. J'ai vraiment cru que c'était un fanart, c'était un délire d'un fan. C'est un peu comme Goku en Super Saiyan 5, les fanarts que tu avais là-dessus à l'époque. Moi, j'ai pensé à ça.
j'ai pensé vraiment à un fanart et tout, mais c'est vrai que quand je vois le Gohan, j'ai vraiment l'impression que c'est un fanart, que c'est pas un fan c'est pas Toriyama qui l'a créé, et je trouve pas super génial, quoi. Puis les cheveux qui ressemblent au Migate de Goku pas l'Ultra Instinct, j'ai oublié le nom, enfin bon bref, tout le monde l'appelle l'Ultra Instinct, mais c'est pour dire que j'ai oublié. C'est Migate no Goku, oui. Non, le nom qu'avait trouvé Fédois. Le réflexe transcendantal. Voilà, réflexe transcendantal. Et c'est vrai que les cheveux, la couleur, ça fait vraiment penser à ça. Mais ouais, non, c'est. Je sais pas. Après, il y avait cette volonté de remettre Gohan sur le devant de la scène pour que, voilà, regardez Goku, son fils le talonne. C'est bien. Moi, je suis fan de l'idée que Gohan redevienne sur scène et que il se rapproche de Goku ou qu'il l'égale même. Je suis très content de cette idée. J'adore. Mais bon, la manière dont c'est fait, peut-être qu'on fait la fine bouche, j'en sais rien. Mais en tout cas, je trouve pas ça génial, quoi. Bah oui, enfin, vous savez que l'idée en elle-même, tu sais, de dire à Gohan, bon, c'est bien tes études, mais faut pas oublier un peu de t'entraîner quand même, parce que si jamais un Cellmax qui arrive et que Goku et Vegeta et Broly sont pas là comme par hasard, c'est bien de pouvoir défendre un peu les gens que tu aimes, hein, genre ta femme et ta fille par exemple, et Piccolo aussi un peu, parce que le pauvre Namek, hein, quel faible. Mais encore une fois, comme tu dis, c'est très maladroitement fait. À la limite, que Piccolo essaye soit avec Pan de faire genre Pan est en danger, tu dois sauver ta fille, mets-toi un peu en colère. Bon, je trouve l'idée pas débile. C'est comme ça fait une petite complicité Piccolo Pan et puis bon, ils font un espèce de stratagème pour mettre Gohan en colère. Et à la limite, jusqu'à ce qu'il redevienne en fait, parce qu'il était déjà avant Ultimate Gohan. Bon, à la limite, je te dis, ça passe, pas de problème, on est dans un film de toute façon. Mais encore une fois, c'est comme Piccolo, est-ce qu'il avait besoin absolument d'une autre transformation Oui. qui date sur nulle part, qui est extrêmement hideuse. Aujourd'hui, c'est quoi ces cheveux qui font 50 mètres en Diragon dans Hunter x Hunter, c'est non mais n'importe quoi, je veux dire. le design, t'as raison, mais par contre, si tu veux faire un film Dragon Ball, si tu veux qu'il marche, ce film Dragon Ball, tu es obligé aujourd'hui de faire une nouvelle transformation ou donner un artefact à un de nos héros que tu n'as jamais vu ailleurs. Tu es obligé aujourd'hui de faire un film Dragon Ball avec ça, c'est la règle. Maintenant, sinon ça ne marchera pas. C'est bien triste. Non, c'est vrai, c'est triste, mais c'est la règle. Aujourd'hui, t'as eu Végéto là dans Broly et tout, qu'une forme qu'on ne connaissait pas, avec les cheveux bleus, qui était attendue et tout, donc voilà, très bien. Tu as eu effectivement le Super Saiyan God là dans Battle of God. Aujourd'hui, si tu ne fais pas ça pour les sponsors, les magasins de jouets et tout, là, les créateurs de jouets, bah malheureusement ça marche moins bien. C'est triste, mais c'est une réalité aujourd'hui qu'il faut accepter. Alors que de mon temps, dans les films Dragon Ball, regarde, comment il fait le vieux là, l'autre là, et dans les films Dragon Ball Z de l'époque, ce qui était la signature de la fin de l'antagoniste, c'était la technique. C'était la technique qui changeait. C'était une nouvelle technique. C'était soit le Genki Dama, alors soit c'était la première forme du Genki Dama, soit la forme évoluée, soit la forme absorbée avec justement dans le film 7. Ah après, oui. Après tu avais tous les protagonistes. Une attaque inédite, ouais. Tu avais tous les protagonistes qui donnaient leur force dans le film 8. Qui n'existait pas, effectivement, ouais, t'avais ça. La réapparition du SSJ2 dans le film 9, voilà, c'était en gros les techniques plus ce qu'ils connaissaient déjà en fait. Oui, mais c'était un peu une redite de la saga précédente, généralement, pour faire un peu une espèce de résumé et tout. Hein. Ouais, mais à la limite, on n'avait pas une transformation à chaque fois, une nouvelle transformation à chaque fois, quoi. À la limite, ce que j'aurais préféré, plutôt que d'avoir des cheveux gris et les yeux rouges pour Gohan, c'est qu'il repasse en SSJ2, mais en espèce de SSJ2 évolué, tu vois. C'est vrai, ça aurait pu être... Une forme un peu inédite, mais toujours jaune, tu vois, ou peut-être un petit peu orangé, je sais pas. Mais qui reste cohérent justement avec ce truc-là, et que ce soit pas une nouvelle transformation, mais qui, tu sens qu'il soit bien pété, tu vois, qu'il faut pas blaguer avec lui, tu vois. Il y a un truc que par exemple j'ai apprécié quand justement il est passé dans cette transformation-là, c'est quand Cellmax lui donne un coup de poing au niveau du torse, et il bronche pas d'un millimètre, tu vois. Et ça fait une onde de choc qui part derrière, etc. Ça, j'ai bien aimé ce plan-là, en fait. Mais c'est dommage que c'était avec les cheveux gris et tout ça. Bon.
Ouais, après, c'est vrai qu'il y a vraiment des rappels. C'est vrai qu'il y a des rappels quand même au Cell Game. Quand, par exemple, Cell prépare le Kamehameha, t'as Gohan qui sourit et tout, enfin, qui devient un peu prétentieux. Puis t'as une scène qui rappelle un tout petit peu ça aussi. À un moment, quand il sourit le Cell Max et tout. Et quand il est sur le point de faire sa gigantesque boule, quoi. Donc, t'as quand même pas mal de rappels au Gohan. De toute façon, il y a beaucoup de rappels, mais ils sont très subtils. Et puis, c'est vraiment des rappels qui te disent, ah bah tiens, ça va parler à quelques personnes et tout, mais pas au grand public. Donc il y a quand même un truc de côté calibré avec par rapport au clin d'œil, qui sont pas si évidents que ça, je dirais. Ouais, elles sont pas tous, mais bon, comme je disais, la scène de transformation qui est calquée sur la scène du Super Saiyan 2, c'était quand même pas très subtil, quoi. Non, ça je suis d'accord, ça je suis d'accord. C'est vraiment, enfin... Mais c'est vrai qu'il y en a d'autres qu'effectivement, tu peux te dire, tiens, là il faut quand même être un niveau de connaissance, entre guillemets, bon, hein, pas faire nos élitistes connaisseurs ici, mais il faut peut-être, effectivement, avoir peut-être un peu plus de réflexion, se dire, tiens, ça c'est vrai que ça pourrait être, allez, une référence un peu plus obscure, si je puis dire. Donc oui, c'est vrai, il y a peut-être plusieurs niveaux, mais bon, pour moi, malheureusement, c'est tellement allez, étouffé dans ce fan service et que je trouve vraiment exagéré. Mais bon, c'est vrai, comme tu dis, de nos jours, si tu fais pas ça. Je pense que ce qu'aurait été le film s'il y a eu la dernière partie, quoi. Et s'il a été aussi apprécié aux États-Unis, par exemple, s'il n'y avait pas eu la dernière partie avec Beast Gohan. Ils ont quand même déjà trouvé un nom et tout, quoi. C'est rigolo. Alors, par contre, le temps passe. Moi, je vais pas, malheureusement, on va peut-être pas trop tarder. Mais en tous les cas, moi, juste pour dire que ce film, malheureusement, il y a un rythme. Pourtant, dans l'humour, il y a deux, trois trucs que j'aime bien. Le combat final, j'aime bien le côté 5 contre 1, ou voire peut-être plus que 5. J'étais content de revoir Goten et Trunk, par exemple. Il y a pas mal de choses comme ça où le film marque des points. Mais c'est vrai que l'humour, contre toute attente, n'a pas fonctionné vers moi. Et je me suis pas aussi amusé que prévu. Enfin, je sais pas. Je suis un peu passé à côté du film. Peut-être qu'il faudrait que je le revoie. Peut-être que si je le revoyais, je l'aimerais davantage. Je ne sais pas. Mais c'est vrai que ça reste une déception. La CGI, c'est vrai que j'espère que ce sera le dernier film en CGI. Je le dis franchement. Techniquement, il y a eu des choses qui sont exceptionnelles qui ont été faites en CGI. Ça, c'est clair et net. Mais bah, je suis quand même pas fan du rendu. Par exemple, Whis en CGI, je le trouve vraiment moche. Ou Beerus, pareil. Enfin, bon, le peu de fois où ils apparaissent, vous me direz. Mais c'est vrai que j'ai pas été comblé par le visuel du film. Ok. Donc là, on va commencer quand même à conclure sur le film. En tout cas, voilà, moi, c'est pas un film que j'ai trouvé super génial, avec la CGI, avec les musiques que j'ai pas trouvé exceptionnelles. J'étais pas trop fan, effectivement, de pas mal du visuel et tout, le CGI. J'étais un peu déçu. J'adore la forme de semi-perfect de Cell, mais je sais pas. J'étais un peu déçu de ne pas le voir apparaître en Perfect Cell, même un court instant. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses. Mais par contre, j'ai bien aimé les clins d'œil au film 11. Mais voilà, malheureusement, je pense que je peux le dire aujourd'hui, je pense que c'est l'un des films où j'ai le moins aimé pour le moment. Alors tu vois, La Résurrection de F, c'est un film que j'aime de moins en moins, mais au début, j'avais plutôt bien apprécié. Maintenant, j'apprécie moins, donc voilà. C'est pour ça que je mettrais un petit 5 sur 10. Ou malheureusement, puis la réalisation, bah, je sais pas. La manière dont sont réalisés les combats, j'ai eu un peu de mal, même s'il y a eu quelques fulgurances. Voilà, en tout cas, pour mon petite opinion très modeste sur ce film. Voilà, je vous laisse conclure de votre côté. Très modeste, quoi. Non, c'est vrai que, oui. Moi, je dirais plutôt... Bon, honnêtement, je m'attendais à être déçu par le film. Et finalement, même si c'est clairement pas l'un des meilleurs films... il n'a pas l'un des meilleurs films Dragon Ball, loin de là. Finalement, moi, pendant la séance, j'ai passé un bon moment. Malgré la fin, bon, complètement n'importe quoi. Parce que tout le reste était finalement plutôt pas mal. La 3D CGI que je craignais aussi, bon finalement ça va. Au début c'est vrai que c'est très moyen, puis ça s'améliore. Il y a du caractère acting finalement, donc les personnages je les trouvais plus vivants que d'habitude. Hein, plus de petits gestes comme ça que je trouvais vraiment intéressants. Il y a aussi les plans, pas les plans séquences, mais les prises de vue, les perspectives. Bon, c'est pas toujours parfait, mais on sent qu'il y a quand même une volonté d'essayer des trucs, et ça m'a pas déplu. Voilà, c'est vrai que bon après, voilà,
je disais quand je suis sorti de cette séance, j'avais dit que je validais le film à 85%, c'était précis. Que la fin, je peux vraiment pas, quoi. Je veux dire, c'est le max, rien que le nom, déjà, ça fait peur. Bon, à la limite, j'ai bien accepté Bio Broly pour le film du même nom. Mais bon, voilà, mais bon, ça reste. Allez, j'aime pas Bio Broly parce qu'il y a Bio Broly, hein, c'est pour tout le reste. Donc voilà. Sinon, à la limite, bon, oui, la fin, on s'est cru dans Godzilla quand même, avec Cell Max et puis Piccolo Max aussi, hein, parce qu'il a décidé de devenir géant. Bon, oui, la fin vraiment très moyenne, mais il y avait des bonnes surprises, comme Gamma 1 et 2 par exemple. Oui, oui, c'était une bonne surprise, franchement, je suis d'accord. ça c'était vraiment très plaisant. Bon, la relation Piccolo-Pan, ils n'en ont pas trop fait non plus, mais pas trop peu non plus. C'était bien dosé et plutôt cohérent avec ce qu'on a vu de lui dans Dragon Ball Super. Donc voilà, sinon les décors étaient plutôt pas mal. Honnêtement, on voit que les décors étaient plus dessinés traditionnellement ou alors à l'ordinateur, mais ça donnait un aspect plus 2D, donc ça c'était franchement c'était appréciable. Donc voilà, je pense que le seul truc vraiment qui m'a déplu c'est la fin avec Cell Max, Beast Gohan. Bon, ouais, ça c'est au-delà de ma compréhension. Mais donc voilà, qu'est-ce que dire de plus voilà, c'est pas un film je pense que c'est un film que je reverrai par exemple, mais je partais un peu très très sceptique. Et finalement, bon bah voilà, on n'a pas déplu d'aller voir au cinéma en plus parce que faut quand même penser que nous les vieux, on n'a pas eu de Dragon Ball au cinéma pendant très longtemps quand même. Donc faut se dire que du Dragon Ball vrai, au cinéma, c'est un événement, bien sûr. faut quand même en profiter quoi. C'est vrai que c'est un événement, je suis d'accord. Voilà, on n'a pas eu Battle of God au cinéma ou Grand Rex, mais bon, c'est déjà blindé la minute qui suit des réservations. Donc même si Fukatsu no F, DBS Broly, bon ici super héros, c'est peut-être pas les meilleurs films de Dragon Ball que j'ai vus, mais les voir au cinéma, ça donne quand même un truc, une vibe un peu nostalgique, hein, parce que moi j'avais vu Dragon Ball Z le film hein, au cinéma à l'époque. Donc voilà, c'est sympathique quoi. Et donc voilà, je pense que j'ai tout dit sur la chose. Après, je crois que Dr. Hiroshi, toi tu l'as vu en VF, non? Non, mais je l'ai vu en VOST. Ah, je crois que tu l'avais vu en VF. Non, Parce que je dis, on l'a pas beaucoup abordé la version française, mais bon, forcément si personne ne l'a vu en français. Bah non, moi je devais aller le voir en VF, mais j'ai chopé la maladie, hein, donc pas eu le temps, tout ça. Puis là, je vais pas avoir le temps non plus. Et puis il faut dire aussi une chose au niveau de la distribution du film, c'est que les VF sont en général ils sont programmés en après-midi ou en début d'après-midi, donc Ouais, j'ai vu ça. c'est un peu dommage. En plus, c'est que 2 séances par jour. Voilà, au niveau de la distribution, il y a un gros point noir là-dessus qui a, pour moi, été mal géré du côté de la distribution. Après, en ce qui concerne le film, moi je pense que c'est un film que je vais revoir, peut-être même plus que Dragon Ball Super Broly. Broly, je crois que j'ai dû le voir 3 ou 4 fois, mais je l'ai pas revu depuis. Par contre, celui-là, je pense que je le reverrai peut-être 2-3 fois. Enfin, je vais déjà au moins le revoir en VOST, ça c'est sûr. Je vais aussi le revoir en VF pour découvrir ça, mais alors ça sera quand le Blu-ray sera sorti, sûrement chez Kazé ou via Crunchyroll, je sais absolument pas. Mais ouais, ça, pour moi, c'est un film que je vais voir, malgré les défauts. Du fait qu'il y ait l'humour, du fait qu'il y ait les tranches de vie, etc. au niveau des échanges entre Pan et Piccolo, de ça. Ouais, moi, j'ai trouvé l'ambiance générale sympa. Et je pense que je reverrai le film quand même, malgré tout. Oh, bah c'est un message plutôt optimiste, c'est bien ça. C'est vrai, ça. Mais c'est vrai que dans un sens, allez, si on prendrait juste les 3/4 du film, avant qu'on passe à Cell Max, à la limite, c'est vrai que c'est peut-être encore des extraits que je pourrais revoir aussi parce qu'il y avait vraiment des idées intéressantes. Bon, malgré le design parfois un peu toujours fabuleux. C'est vrai qu'il y avait des bonnes idées, donc à la limite, c'est vrai que
dans des extraits, je pourrais revoir peut-être les trois quarts du film et pas la fin vraiment exagérée. Mais voilà, c'est vrai que oui. Donc encore une fois, chez moi il y a vraiment une dualité dans ce film. Il y a trois quarts qui sont ok et après non. C'est difficile. Hein. C'est pour ça que bon, donner une note, voyez, moi j'ai envie de donner allez, 6 ou 7 sur 10, mais Ouais, je comprends. ça dépend un peu vraiment dans quel état je suis. Ouais, moi je de pense que c'est un film tolérance que je vais pour essayer la de fin, quoi. revoir. Moi je pense que c'est un film que je vais revoir parce que c'est vrai que j'ai pas une bonne impression là. Peut-être que je suis passé à côté du film, ce qui est pas impossible non plus. Après, on peut Mais pas tout bon. aimer, hein. Non, non, bien sûr. Mais en tout cas, en termes d'humour, je préfère 1000 fois Battle of God. L'humour. Ou alors peut-être que c'est l'humour de Toriyama qui aurait évolué, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a moins parlé là-dessus, il m'a moins séduit. Mais bon, peut-être qu'en le revoyant, je vais peut-être changer d'avis, le trouver culte, je ne sais pas. Ça serait marrant ça. Non mais c'est vrai que niveau humour, c'est vrai que bon, à la limite, je peux passer un mauvais temps, mais c'est vrai que si tu veux vraiment avoir un niveau humour plus Toriyama, je pense que Battle of God reste inégalé à ce. En tout cas, Je il le est très trouve moderne, aussi. je veux dire, à ce niveau-là. Je pense que ici, l'humour était là, mais c'était quand même très, entre guillemets, très basique. Il n'y avait pas non plus de trucs extraordinairement comiques, je veux dire. Sinon une dernière chose avant de couper l'antenne. Ah, c'est pas mal ça. Le film sera disponible en Blu-ray au Japon et pour la première fois en Ultra HD, donc en Bravo. 4K. Bravo, toi. Et donc bravo. ça sortira en décembre. De mémoire, je crois que c'est le 12 décembre 2022. Alors je dis peut-être n'importe quoi, mais je sais que c'est en décembre. L'information de la fin Voilà. qui tue. C'est bien, et en France, on verra quand ça sortira, quoi. Voilà. Bon. Je mettrai ce D'accord. passage après le générique de fin du podcast. Ce sera Et ben moi je te dis, ça sera en 2023. Voilà. Ouf, tu sais, hein, on a eu le film le 5 octobre, alors bon... Ah, 2024, alors oui, c'est vrai. Voilà, le Blu-ray, on l'aura en 2024, 2025, juste avant le prochain film, tu vois. Eh bien, très bien. Ce sera le mot de la fin, monsieur Guan. Et ben, en tout cas, voilà, j'espère que nos chers amis auditeurs, bon, en tout cas, on vous aura donné envie de voir le film, en tous les cas. Enfin, si vous ne l'avez pas déjà vu. Nous, en tous les cas, bah, Dr. Echi a beaucoup aimé, Gohan, moins la fin, moi, moyen. Donc, voilà, 3 avis différents. Donc, c'était intéressant. C'est bien. Puis, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous nous écoutez sur YouTube, ce que vous en avez pensé. Et puis, nous, on vous dit à très bientôt. Chalut, chalut!